le thème d'aujourd'hui, c'est, comme a dit Isabelle, avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc ça, c'est le thème principal que je voulais aborder avec vous. Donc, comme beaucoup d'entre vous suivent déjà le média, c'est important, une chose qui est très importante, c'est cette connexion. Parce que comme vous savez, très souvent, les gens qui sont dans le milieu spirituel ou ouverts à la spiritualité, très souvent on nous catalogue comme des gens qui sont hors système, c'est-à-dire des gens qui sont décrochés du système, détachés du système, qui sont un peu marginaux, etc. Et on met la case de ces gens un petit peu dans la case des gens un peu, entre guillemets, un peu bizarres, quoi, tu vois. Donc en fait, ça c'est fini maintenant. Maintenant, les choses, on doit incarner maintenant ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti au niveau spirituel, au niveau des expériences que nous avons vécues, on doit les incarner dans la matière. Ah, ça c'est déjà plus compliqué, parce qu'en général, on a eu tendance à un moment donné à croire que tout ce qui était matière, tout ce qui était argent, tout ce qui c'est pas très spirituel, etc. Alors en fait, c'est une étape d'évolution qu'on a eue, mais en fait c'est faux. Parce qu'en fait, la spiritualité et les énergies, je préfère parler d'énergie plutôt que de parler de spiritualité, les énergies s'incarnent partout. C'est-à-dire que les énergies, elles sont aussi bien sur cette estrade que dans ces chaises, qu'en vous-même, à l'extérieur, etc. Et elle est aussi dans l'argent, qui est aussi une énergie, etc. Donc maintenant, ce qui est important, selon moi, ce qui est important, c'est que nous soyons des modèles. Quand je dis modèle, ce n'est pas un modèle façon ancien monde, un modèle moral, etc. C'est plus un modèle où on incarne notre foi et notre croyance et notre intuition dans les choses matérielles. Et c'est là que c'est important parce que ça nous donne de la crédibilité. C'est-à-dire que, eh bien, si on est père de famille, on va être un très bon père de famille. Si on va être, je ne sais pas moi, on va avoir une famille, on va avoir des amis, on va être un bon ami, une personne sur laquelle on peut s'appuyer, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de transparent, quelqu'un qui incarne ses valeurs au quotidien. Si on va ouvrir une entreprise, on va être transparent, on va être équitable, on va vraiment être flexible, etc. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons être meilleurs que les gens qui ne sont pas connectés au spirituel, en fait. C'est-à-dire que nous devons, par le biais de notre expérience, de nos connexions et de ce que nous avons cultivé, s'incarner davantage dans la matière de façon plus équilibrée. Parce que depuis très longtemps, on a des gens qui font des séparations. On nous met dans des cases. On dit voilà, toi tu es un tel, toi tu es boulanger, toi tu vas faire un métier technique, toi tu vas être religieux, etc. Or, le nouveau monde, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que c'est incarner qui l'on est véritablement, et nous sommes des êtres complexes. Nous avons différentes facultés, nous avons envie de faire des choses, nous n'avons pas envie de faire toute notre vie la même chose, nous n'avons pas envie d'être catalogués, donc il faut qu'on incarne ça au quotidien. Donc ce qui est très important, c'est que nous-mêmes, nous fassions la connexion entre ce que nous avons cultivé spirituellement et l'expérience matérielle dans la matière dans laquelle nous vivons. Et quand on incarne ça, et surtout aujourd'hui avec ces énergies qu'il y a actuellement, tout fonctionne. Vous allez vous apercevoir, en fait, vous dire, mais toute ma vie j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas fonctionné, et là ça fonctionne. Ça fonctionne parce que vous êtes complètement dans les énergies, c'est-à-dire que vous êtes en adéquation avec les énergies du moment, c'est-à-dire que en fait, vous incarnez qui vous êtes véritablement dans ce que vous faites dans la vie quotidienne. Et lorsque vous faites ça, vous avez des résultats, ce qui est très important. Parce qu'il y a des personnes qui parlent de spiritualité, qui parlent d'incarner une certaine forme d'éthique, qui parlent de galactique, de stellaire, mais dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'ils incarnent? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils incarnent ce qu'ils défendent, ce qu'ils étudient, ce qu'ils ressentent? Et bien parfois, ils ne l'incarnent pas. Donc là, vraiment, ce qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, nous incarnions véritablement ce que nous avons cultivé intérieurement au niveau spirituel dans la matière. Et beaucoup d'entre vous l'expérimentent déjà. Vous allez voir que quand on fait ça, ça fonctionne. Et ça fonctionne mieux que les gens qui ne sont pas connectés, en fait. Parce que les gens qui ne sont pas connectés, un jour ils sont bien, un jour ils ne sont pas bien, un jour ils ont le moral, un jour ils n'ont pas le moral, etc. Vous, quand vous êtes connecté, vous avez votre ligne de conduite et vous savez que tout est juste.
Donc vous n'avez pas la même constance par rapport à d'autres personnes qui, eux, ils vont regarder les journaux, ils ont une bonne nouvelle, ils sont contents, ils ont une mauvaise nouvelle, ils sont tristes. Donc ça va altérer leur commerce, ça va altérer leur vie dans la matière. Nous, on a cet avantage lorsqu'on fait la jonction, c'est qu'on est centré, c'est-à-dire qu'à la fois on est connecté avec les étoiles, ce qu'on appelle, avec le ciel, avec notre intuition, et on est connecté également dans la matière, dans nos activités, et nous émanons cette énergie. Et là, c'est très fort. C'est très fort parce que, on s'aperçoit que des gens qui ne nous écoutaient pas se mettent à nous écouter, des gens qui n'étaient pas en adéquation avec nous-mêmes, ils disparaissent, ils s'écartent, ils font leur chemin, et on rencontre des gens qui nous apportent véritablement quelque chose dans l'échange. C'est-à-dire, c'est quelque chose de désintéressé. C'est-à-dire, je te propose cette chose-là, et moi, je te propose cette chose-là. Et on associe nos compétences dans un but commun. Donc ça, c'est très nouveau monde également. Et puis, on me pose souvent la question, on me dit, mais ces choses extraordinaires, comment elles vont prendre pied ici? Comment elles vont arriver ici, dans ce monde, etc. Et c'est normal, on a une éducation, enfin pour beaucoup d'entre nous, on a une éducation judéo-chrétienne, et on a toujours l'impression que les choses vont être grandioses, elles vont arriver, ça va être un grand cataclysme, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont arriver, et ça va tomber. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que dans la nature, tout est harmonieux, tout est équilibré, tout est dans la justesse. Donc les choses vont arriver, j'ai envie de vous dire, presque naturellement. Elles auront toute une forme ordinaire pour respecter notre libre arbitre et le monde dans lequel nous vivons. Et c'est ce que je fais au quotidien quand je vous partage des articles, en fait. Vous avez, par exemple, on parlait de Hyperloop, on parlait des super transports, on parlait des super jets qui vont aller à des vitesses très très rapides. Et vous voyez que déjà, ils sont déjà en construction et ils sont déjà en test. Et vous vous en êtes pas rendu compte. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est descendu ou un être stellaire qui est descendu du ciel et qui a dit « je vais vous amener ma technologie ». Et pourtant, vous avez véritablement ces technologies aujourd'hui qui sont applicables. C'est-à-dire qu'il y a des technologies applicables. Vous avez vu il y a quelques jours, à Amsterdam, aux Pays-Bas, c'est pas très loin, ils ont testé, et il y a des journalistes qui l'ont testé également, ils ont testé l'Hyperloop qui fait Bruxelles-Lyon, je crois que c'est en 1 heure, je crois, il me semble. Hein. Je crois que c'est en 1 heure. Donc Bruxelles-Lyon en 1 heure, t'imagines Donc c'est les Hyperloops, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des trains à suspension magnétique. Et ça a été testé. Vous avez en Chine des productions massives de taxis volants maintenant. C'est-à-dire que c'est produit en masse. C'est pas en test, c'est produit massivement pour être disponible pour la population. Vous voyez ? Vous avez des avions supersoniques en Chine qui atteignent des vitesses astronomiques, qui ont déjà été testés et qui sont aussi en production actuellement. Et c'est des avions qui vont très très vite. Hein. En 1 heure, ils font 10 000 km, par exemple. Donc c'est extrêmement rapide. Donc vous avez vu, bon ça c'est juste quelques exemples. Et puis Elon Musk qui prévoit maintenant et qui a dit officiellement qu'il a dit que dans quelques années on pourra voyager sur Mars. Il n'a pas dit dans 10 ans, il n'a pas dit dans 20 ans, il a dit dans 3 ou 4 ans. Et à mon avis, ça sera avant. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, les choses, elles avancent, elles vont très très vite. Il faut suivre le rythme, vous voyez ? Et pour suivre le rythme, il faut être dans l'acceptation aussi. C'est-à-dire que les choses, elles avancent, les éléments se manifestent, mais il faut être ouvert à ça. Il faut faire sauter les barrières, c'est important. Parce qu'on a tous des barrières, psychologiques, on a des peurs, on a des limitations. Et en faisant sauter ces limitations, hop, on accède à une nouvelle réalité. On voit une nouvelle réalité, on dit, ah bah tiens, mais ça c'est déjà applicable, ça se passe déjà, etc. Vous avez actuellement, par exemple, en Chine, mais également en Amérique du Sud, vous avez des centres commerciaux, on dirait des vaisseaux spatiaux. Vous rentrez à l'intérieur, c'est des constructions, on ne sait même pas comment ils l'ont fait, c'est en forme, si vous voulez, de spirale, et vous avez des technologies à l'intérieur, on a l'impression qu'ils ont 20 ans d'avance, quoi. Mais la Chine, c'est juste à côté, hein. La Chine, on prend l'avion, c'est 15 heures d'avion, 13 heures d'avion. Donc c'est ça en fait, ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas s'attendre à ce que le nouveau monde et les nouvelles technologies, etc., arrivent d'une façon extraordinaire. Ça passera par des inventeurs, par des scientifiques, par des techniciens, par des pays également, et ça va être disponible de plus en plus au public et ça va s'étendre dans le monde entier. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis,
Voilà, c'est ce que je vous disais, le nouveau monde s'installe dans la matière sans que l'on s'en rende compte véritablement. C'est-à-dire que, en fait, on a d'un coup la vision d'une technologie, on a l'impression qu'on l'a toujours connue, mais en réalité, elle arrive. Et l'important, c'est qu'elle arrive, en fait. Et elle arrive vraiment ici, mais sans qu'on s'en rende compte. Elle vient naturellement. Alors, la question qu'on pose aussi souvent, puisqu'on parle beaucoup de nouveau monde, dans lequel on s'inscrit déjà, hein, c'est à quoi va ressembler le nouveau monde ? Quelles seront les relations entre les êtres au sein de ce nouveau monde? Alors ça, c'est une question intéressante parce que, et c'est là où on va faire la connexion entre ce qu'on appelle l'esprit et la matière. Dans le nouveau monde, si vous voulez, ce qu'on appelle nouveau monde, ce qui est en fait un état de conscience supérieur, on va dire, en fait, il n'y a plus de différence entre esprit et matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir croire pour voir. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué ici. C'est-à-dire, nous, on a besoin de voir pour croire. Le problème, c'est qu'au niveau quantique, au niveau énergétique, les éléments qui sont à l'extérieur sont le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, si vous voulez, il faut assimiler une information et en avoir conscience pour y avoir accès matériellement, et non l'inverse. Donc, quand vous avez une acceptation, et plus l'humanité, en fait, et c'est ce qui se passe actuellement, plus l'humanité à la sensation et à la conscience de ce nouveau monde au niveau concret, plus elle le voit se manifester à l'extérieur. On parle par exemple beaucoup du mur de glace, on parle beaucoup de l'Antarctique, et en ce moment, beaucoup de gens conscientisent sur le fait qu'il y a des choses qu'on nous cache là-bas, etc. Et vous avez tous les jours des articles officiels qui vous disent qu'il y a les murs de glace en Antarctique qui fondent, qu'il y a des découvertes dans les sols de l'Antarctique, et que très bientôt, il y aura des expéditions là-bas. Tout ça n'est pas par hasard. C'est lié à votre état de conscience. Parce que vous avez évolué à ce niveau de conscience, donc dans la matière, ça prend forme. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Ça prend forme dans la matière parce que vous avez émis cette conscience, et vous avez pris conscience de quelque chose, et dans la matière, ça prend forme. C'est ce qui se passe actuellement. Et en parlant de nouveau monde, je vais vous parler aussi de ce qu'on appelle la redistribution des cartes dans le nouveau monde. Ça a déjà commencé. Et pourquoi les cartes sont redistribuées actuellement? Alors, beaucoup de gens qui me disent « Oh mais oui, mais tu parles, Olivier, de choses, tu donnes des articles, etc. Mais rien ne change, ou pas grand-chose ne change, etc. » En fait, il y a beaucoup de choses qui changent. Simplement, comme tous les médias ne vous en parlent pas, et comme certaines personnes n'y accéderont pas parce qu'ils ne l'acceptent pas, vous avez l'impression que ça ne change pas. Mais il faut savoir une chose. On va parler argent, parce que c'est quand même ce qui régit l'ancien monde et qui va régir aussi la transition, parce que l'argent est une énergie. L'argent est en train de changer de main en ce moment. Il est en train de changer de main. Vous n'en rendez pas forcément compte à votre niveau, vous avez des signes, mais l'argent est en train de changer de main. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez par exemple le dollar qui est en train d'exploser, littéralement exploser, sous nos yeux. Hein. Et vous avez, parallèlement au dollar qui explose et au système bancaire classique qui est en train d'exploser littéralement dans tous les sens, il y a tous les jours des articles dans ce sens-là, vous avez à côté de ça des pays comme la Chine, comme l'Inde, en Amérique du Sud, en Afrique, etc., où il n'y a que des résultats positifs. C'est-à-dire qu'il y a des investissements, des collaborations, un retour à l'étalon or, un retour aux monnaies locales, et le business va très très bien. Pourquoi c'est comme ça? Il y a une raison au niveau énergétique, il y a une raison au niveau spirituel par rapport à ça. Il y a une raison profonde. Parce qu'en fait, l'argent étant une énergie, elle doit aller dans les mains des personnes authentiques qui vont investir dans le sens du collectif et de la collectivité. Or, l'ancien système, incarné particulièrement en Europe, aux États-Unis, en Occident, et qui avait été exporté dans le monde entier, est en train de mourir. C'est-à-dire que maintenant, vous avez tous les jours des procès, tous les jours des faillites, tous les jours des problèmes, parce qu'en fait, tout ce qui appartient à la rétention d'argent, à la malhonnêteté, au manque de transparence et aux arnaques, en fait, au niveau de l'argent et au niveau de la dette, au niveau bancaire, etc., tout ça est en train d'exploser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans des banques des personnes qui ne dorment plus de la nuit. Alors, vous avez déjà des suicides à n'en plus finir, hein, au niveau des... On en a déjà parlé la dernière fois. Vous avez beaucoup de suicides ou de démissions
de responsables banquiers ou de grands instituts bancaires, ce qui était quasiment impossible avant. On ne voyait jamais ça. Quand vous êtes à la tête d'un groupe bancaire, vous êtes là jusqu'à la retraite. En général, vous avez tellement entre votre salaire plus les dividendes, vous ne quittez pas votre poste. Or là, il y a des démissions tout le temps. On a des démissions systématiques. Donc là, il y a vraiment anguille sous roche, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Parallèlement à ça, vous avez un nouveau système bancaire qui est là, qui est incarné notamment ce qu'on appelle le système financier quantique, qui est très actif au niveau international et qui croît et qui s'accroît de jour en jour, d'heure en heure. C'est-à-dire que vous avez une part qui est considérable. Vous avez, par exemple, des pays comme la Chine ou la Bolivie, par exemple, qui ne négocient plus en dollars. Vous avez, par exemple, la Chine et l'Inde, sur certaines ressources naturelles ou matières premières, ils ne négocient plus en dollars. Vous avez la Russie et l'Inde qui ne négocient plus en dollars. Vous avez des pays africains qui retournent à leur monnaie locale actuellement, qui se sont débarrassés du franc CFA, etc. Et ça s'accumule et ça ne fait que d'augmenter. Donc, vous avez ce système qui est le nouveau système économique, qui est un système qui est concrètement basé sur la redistribution et sur l'investissement dans le sens de la collectivité. Et vous avez l'ancien système spéculatif lié au dollar qui grince des dents. Et il grince tellement des dents que même les responsables de ces banques, que ce soit la JP Morgan, etc., ils ne savent plus quoi faire. Ils ne peuvent rien faire. Car c'est inévitable, c'est inexorable. Ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent que essayer de maintenir un narratif pour dire qu'ils vont s'en sortir. Mais les faits parlent contre eux. Et vous savez très bien que ce qui compte, ce sont les faits. Ce n'est pas ce que vous dites. Et concrètement, les faits vont contre eux. Et vous avez par exemple, pour revenir aux raisons de ce changement d'argent, parce que là je vous parle du changement d'argent, qui est concret. Pourquoi ? Parce que vous avez des pays où vous avez des États, si vous voulez, qui sont très ouverts aux nouvelles énergies. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui sont dans ces États ou dans ces pays, de par leur culture, de par leur façon d'être, leur façon de vivre, ce sont des gens qui ne sont pas frileux, entre guillemets. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont toujours vécu, je prends de l'argent, je réinvestis, j'ai de l'argent, je réinvestis. Donc si vous voulez, comme ils ne sont pas dans la rétention et qui sont dans l'investissement, qui sont dans l'investissement, dans les technologies qui sont faites pour leur pays et pour leur collectif, ils ont plus d'argent qui arrive en fait. Et donc ça crée un cercle vertueux qui fait qu'ils ont des investissements de grande puissance comme la Chine qui exporte énormément de technologies ou l'Inde qui a une croissance phénoménale actuellement, ou des pays comme ça et qui vont investir des dizaines voire des centaines de milliards dans des pays africains, dans des pays d'Amérique du Sud ou en Asie. Donc dans ces pays, si vous voulez, cette masse d'argent qui arrive, elle est soumise à conditions. Parce que pour faire partie du système financier quantique, il y a des règles, il y a des conditions. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut de la transparence. Il faut en finir avec l'argent-dette. Il faut en finir avec la spéculation bancaire. Il faut en finir avec l'endettement des peuples. Et donc, il y a des pays, par exemple comme l'Algérie, pour citer ce pays, qui a postulé pour les BRICS et qui, pour l'instant, n'en fait pas partie. Quand je dis BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine. C'est un bloc maintenant qui inclut également l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, les Émirats, etc. Donc, vous avez maintenant des règles strictes pour rentrer dans les BRICS. Alors évidemment, quand vous rentrez dans les BRICS, vous avez des avantages fiscaux, vous avez des détaxations par rapport aux matières premières, et vous avez des avantages très intéressants de développement. Mais en parallèle, il faut la transparence. Il faut la transparence bancaire, il faut la transparence au niveau des gouvernements. C'est pour ça que dans la plupart des pays qui postulent pour entrer aux BRICS, vous avez des démissions et vous avez des mises en prison tous les jours. Vous avez des gens qui sont en prison, vous avez des gens qui sont arrêtés, vous avez des procès, et ça s'accélère tout le temps. Parce qu'ils veulent rentrer dans ce cercle. Vous voyez ? La Bolivie a demandé à postuler, par exemple, pour les BRICS, donc ça va se faire très très vite là, pour parler ce que je connais un petit peu mieux. Et quand vous allez dans une banque, c'est Fort Knox. Alors là-bas, ça rigole pas. Tu vas dans une banque, il faut que tu justifies tes moyens. Il y a, si vous voulez, des publicités ou on va dire des injonctions très fortes contre le narcotrafic et contre le blanchiment d'argent. C'est tous les 2 mètres, vous avez une affiche. Donc là, maintenant, si vous voulez, c'est extrêmement strict. Pourquoi ? Parce que pour rentrer dans ce système financier quantique, il y a des règles très strictes. Et au niveau spirituel et au niveau des énergies, c'est parce qu'il faut que ça soit transparent. Or, on le sait très bien, pendant des siècles, voire des millénaires, l'argent est opaque. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens qui investissent,
Ils font de la spéculation immobilière, ils font de la rétention de l'argent, ils gagnent de l'argent sur vos transferts ou sur votre argent à vous, personnel, et ils ne font rien. Ils font des transferts au niveau, simplement au niveau des transferts comptables, et ils gagnent de l'argent sans rien faire, sur votre dos. Et ils créent l'argent. Ce système est mort. Ce système est mort, vous ne le voyez pas encore parce qu'on est en transition, mais ce système est mort. C'est-à-dire qu'actuellement, le pouvoir des banques est réduit au minimum. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un pouvoir incroyable, on pouvait faire ce qu'on voulait, les banques faisaient ce qu'elles voulaient, hein. Les financiers, les banques pouvaient acheter un pays, pouvaient faire tomber les matières premières, pouvaient assécher des pays, etc. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus, et ils essaient de survivre. Ils essaient de survivre, alors ils licencient des gens, ils licencient des actionnaires, il y a des actionnaires qui partent, il y a des présidents qui s'en vont, etc. Parce qu'ils doivent avoir ils doivent, si vous voulez, accéder à des règles extrêmement strictes. Extrêmement strictes. Donc c'est compliqué. Vous avez la JP Morgan qui va bientôt déclarer faillite, vous allez voir. J'en parle beaucoup, qui est quand même une des plus grosses banques, les plus influentes au monde. C'est un peu la banque, pour moi c'est la banque, le symbole du dollar. Hein. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ils savent plus s'ils doivent aller dans la crypto, etc., etc. Donc ça ne va pas. Donc ce système du dollar va tomber. Ce qu'on appelle l'ancien système SWIFT, l'ancien système bancaire, va tomber. Et il est déjà en train de tomber. Alors vous allez me dire, ouais, mais s'il tombe, qu'est-ce que va devenir mon argent? Qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas un problème, ça. Ce n'est pas un problème parce que l'argent, il est en redistribution. C'est-à-dire que l'argent ne disparaît pas. C'est une énergie. Et au niveau quantique, puisqu'on appelle ça le système financier quantique, c'est pas par hasard, l'argent est redistribué dans le nouveau système. Ça veut dire que dans le nouveau système, vous avez déjà un compte. Vous avez déjà votre argent qui est sur ce compte. Alors ça ne veut pas dire que la banque va changer d'enseigne, mais ça veut dire que votre argent, il sort du système. Votre argent, vous allez récupérer peut-être de l'argent par rapport à ce qu'on vous doit, ce que les États vous doivent, par rapport à ce qu'on vous a pris, etc. Et cet argent sera un argent sur un compte du système financier quantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne sera plus soumis au contrôle, à l'endettement et à la fiscalité de l'ancien système. C'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que vous avez des pays actuellement qui s'enrichissent beaucoup. Vous avez des pays qui ont des croissances colossales. Vous avez des pays, en fait, qui reviennent à leur valeur locale ou à leur monnaie locale, et tout va bien pour la population, et ça investit dans l'urbanisme, dans le bien commun, les hôpitaux, etc. C'est ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays, notamment en Afrique actuellement. Parce que vous avez beaucoup d'États en Afrique qui ont pris leur indépendance, qui se sont débarrassés progressivement du franc CFA et du joug de la domination néocoloniale, et on le voit par rapport aux banques françaises, par exemple. Les banques françaises étaient très implantées en Afrique, et maintenant ils s'en vont, notamment la Société Générale, etc. Ils vont vous donner des explications, évidemment, abracadabrantesques. Ils ne vont pas vous dire on est parti parce qu'on nous a mis un coup de pied derrière. Hein. On ne va pas vous dire comme ça. Mais pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et ils reprennent le contrôle de leur monnaie. Ils ont les talons or, ils ont leurs ressources, et donc forcément, ils sont très riches. Parce que s'ils reprennent le contrôle des banques et le contrôle de leurs ressources, ils font ce qu'ils veulent de leur argent, ce qui leur est jamais arrivé, puisqu'ils avaient toujours des corrompus au pouvoir. En gros, vous aviez les grosses banques internationales qui étaient derrière, qui donnaient des pots de vin, et ils maintenaient le contrôle de la population et des biens et des matières premières. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous avez le Burkina Faso, vous avez le Mali, vous avez le Niger, vous avez le Sénégal, vous avez la République démocratique du Congo, vous avez l'Afrique du Sud, ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est des pays qui reprennent leur souveraineté. Et évidemment, ces pays-là sont montrés du doigt par l'ancien système, mais ils s'en foutent puisque ça fonctionne très bien, et ils bénéficient de la collaboration, notamment de la Russie et de la Chine. La Russie, souvent, dans le domaine militaire et dans le domaine spatial, et dans le domaine de la défense, et la Chine, dans le domaine technologique et dans le domaine de tout ce qui est raffinement et technologie, urbanisme, technologie. Donc en fait, il y a des vraies collaborations. Ce n'est pas des collaborations, si vous voulez, entre pays où, c'est des fausses collaborations en fait, où il n'y a qu'une personne, où il n'y a qu'un parti qui prend du profit et l'autre, il n'y a rien du tout, quoi. Il y a les yeux pour pleurer, à part quelques corrompus. Non, ce sont des vraies collaborations. Donc, en résumé, parce que là je suis rentré un peu dans le détail, on va parler aussi de l'Arabie Saoudite. C'est important parce que l'Arabie Saoudite, pendant très longtemps, a été sous le contrôle du dollar. Vous aviez l'Arabie Saoudite qui était sous le contrôle du pétrodollar, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils avaient le pétrodollar qui était dépendant du dollar. Donc en gros, ils les tenaient par, voilà, comme vous savez, ils étaient contrôlés en fait. Et vous aviez la Chine qui était détenteur des bons du Trésor américain. Donc en gros, si vous voulez, la Chine détenait la dette des États-Unis, et vous aviez l'Arabie Saoudite qui était dépendant du dollar. Donc le dollar était tranquille. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Le pétrodollar a disparu. Ils sont plus dépendants du dollar. L'Arabie Saoudite est rentrée dans les BRICS. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés chez l'ennemi de l'oncle Sam. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans les BRICS directement. Et vous avez la Chine qui s'est débarrassée d'une grande partie de ses bons du trésor et qui achète de l'or. Donc, autant vous dire que le dollar, c'est terminé. Vous pouvez être certain que le dollar, c'est terminé. Ça va peut-être une semaine, ça peut peut-être prendre un mois, ça peut peut-être prendre 2 mois, on s'en fout. Ça sera officiel. Mais l'important, c'est que c'est fini. Ça ne veut pas dire que les Américains qui ont des dollars, ils vont être à la rue. Parce que, comme je vous ai dit, il y a un transfert au niveau quantique. C'est-à-dire que l'ancien système bancaire va automatiquement se transférer dans le nouveau système. C'est déjà le cas. Et d'ailleurs, il y a énormément de gens aux États-Unis qui soutiennent ce système, comme Donald Trump, par exemple. Il soutient ce système. C'est pour ça qu'il a de très bonnes relations, notamment avec la Russie, avec la Chine, etc. Parce que ce nouveau système quantique, il ne va pas bénéficier simplement au groupe des BRICS, mais il va bénéficier au monde entier, puisque ça va s'étendre un peu partout. Je regardais la suite quand même, je ne me souviens plus. Voilà, donc c'est un retour à la souveraineté également. Je vais revenir sur... Là, j'ai fait un peu de macroéconomie, on va revenir sur les individus. C'est un retour à la souveraineté, en fait. Parce que tout est énergie, en fait. Là, on vous parle d'argent, etc. C'est une énergie, en fait. C'est lié aux énergies. On revient à la souveraineté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revient... On n'est plus dans une société, si vous voulez, de manque et de limitation, mais on est dans une société d'abondance. Et on n'est pas habitué à ça. Parce que l'ancien système nous a maintenus dans la croyance où tout était limité, où il faut faire attention, il ne faut pas prendre trop, il ne faut pas trop dépenser, il ne faut pas ça, parce qu'il y a des problèmes de climat, comme disait tout à l'heure Isabelle. Donc il faut surtout, il faut faire attention, il faut avoir peur en fait. Mais ça ne marche pas pour attirer l'argent. On ne peut pas attirer l'abondance et en même temps avoir peur, ça ne marche pas. Parce que comme vous le savez, il y a une valeur universelle, c'est l'amour. L'amour, c'est le contraire de la peur. C'est-à-dire qu'on doit être dans l'abondance. Et en fait, être dans l'abondance, ça ne signifie pas dépenser à tort et à travers, etc., des milliards comme font certains milliardaires, que je ne citerai pas. Mais c'est plutôt être dans le principe de recevoir et donner. Je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et plus je fais ça, plus j'ai d'argent. D'accord ? J'ai des projets, il y a plus d'argent qui arrive, je réinvestis, il y a encore plus d'argent qui arrive, je réinvestis. C'est ça le principe vertueux. Et c'est comme ça que fonctionne le nouveau monde. Dans le nouveau système, c'est comme ça que ça se passe. J'ai des projets, j'ai envie de faire des choses, hop, j'ai les moyens qui arrivent. Je mets cet argent pour les projets, j'ai d'autres moyens qui arrivent, etc., etc., etc. Ça fonctionne comme ça. Et le principe de souveraineté est important parce que dans ce monde, dans cette matrice, on nous a dit tu dois être dépendant d'une structure. C'est-à-dire que tu étudies, tu vas aller dans une structure, tu vas avoir ton salaire, tu vas avoir ta retraite et tu vas mourir. Grosso modo, c'est ça. Mais ça ne peut pas fonctionner dans le nouveau monde parce que ce système ne peut jamais mener à l'abondance. Vous serez toujours dans la limitation, dans la peur de manquer, et vous serez toujours dépendant d'une structure supérieure pour pouvoir avoir ce dont vous avez besoin. Et c'est exactement ce que l'ancien système veut faire. L'ancien système vous maintient comme ça, par la peur, de manière à vous dominer et à vous dire « Coco, si tu veux ton salaire à la fin du mois, si tu veux ta retraite, tu votes pour moi. » Et donc là, vous êtes dans le piège, en fait. Vous êtes piégé. Tu vois ? Dans le nouveau système, ça n'existe plus, ça. Il y aura plus de contrôle. Il y aura plus de contrôle d'argent par une minorité qui va dire ce qu'il a à faire. Mais le travail à faire en contrepartie, parce que c'est toujours une question d'échange, le travail à faire, c'est de devenir souverain. Il ne faut plus avoir peur. Il faut avancer. Il faut investir. Il faut collaborer avec des personnes qui ont des projets communs. Il faut investir dans cette direction sans avoir peur. Oui, ça va fonctionner. Est-ce que ça va pas fonctionner ? Ah, mais j'ai plus mon salaire, j'ai plus ma retraite, etc. Il faut aussi dépasser certaines choses et se lancer dedans pour profiter, si tu veux, de ces bienfaits. Donc, les êtres, les personnes qui sont déjà en train d'expérimenter, dont je fais partie, dont Isabelle fait partie, on est beaucoup à faire partie de ça, mais plus tu as d'ambition et plus tu mets à profit les choses pour la collectivité, plus l'argent arrive et tu réinvestis et il arrive et tu remets dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est le nouveau système. Ça, c'est au niveau des énergies, c'est ce qu'on appelle l'abondance, ce dont on n'est pas très habitué en Europe parce qu'on a, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on nous a dit il y a la sécurité sociale, il y a le chômage, il y a des garde-fous, il y a la retraite, ce qui en soi n'est pas mauvais. Mais on ne peut pas être libre dans ce système. On ne peut pas être libre parce qu'on dépend toujours d'une structure supérieure. Donc quand vous êtes retraité et que vous dépendez de l'État pour la redistribution de votre argent,
eh bien, on va vous faire pression pour que vous votiez encore pour quelqu'un qui, lui, va vous garantir que vous allez avoir votre argent. Donc, vous n'êtes pas libre. Voyez ? Donc, ce qui est important, c'est que petit à petit, chacun à son niveau, chacun à son échelle, reprenne sa souveraineté et ça passe par une indépendance de plus en plus forte par rapport aux structures de l'État. C'est un processus, mais ça sera d'autant plus facile parce que l'abondance arrive. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de restrictions au niveau argent, il y aura aussi des retours qui sont là, mais on ne doit pas attendre ça. On doit déjà attirer, avoir ce système d'aspiration qui nous permet d'attirer ça et de rentrer vraiment dans ce nouveau système. Et ce que je vous ai dit, voilà, on passe du partage à l'échange. Parce qu'on parle beaucoup au niveau biblique, au niveau sociétal, on parle beaucoup de partage. Alors, le partage, ça contient des choses positives, ce n'est pas du tout négatif en soi, mais ce n'est pas le nouveau monde. Parce que dans le nouveau monde, il n'y a pas de notion de sacrifice, il n'y a pas de notion de donner de soi-même. Dans le nouveau monde, on parle d'échange. C'est-à-dire, on parle de valeur d'échange. Ça veut dire que la valeur d'échange, elle est universelle et vous l'appliquez déjà dans votre vie quotidienne inconsciemment. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez courir, vous respirez de l'oxygène et quand vous respirez de l'oxygène, vous rejetez du CO2. Donc vous avez un échange qui se fait au niveau du corps, au niveau du sang. Vous voyez ? Quand vous êtes avec quelqu'un, que vous discutez avec lui, il y a un échange. Il va vous raconter ses expériences, il va vous parler de ce qu'il a vécu. En contrepartie, vous allez recevoir l'information et vous allez lui donner une information et lui parler de votre vécu. Donc il y a un échange. Et bien c'est pareil au niveau du nouveau monde. Dans le nouveau monde, c'est l'échange. C'est-à-dire que, par exemple, vous aurez une certaine abondance, vous aurez, ça s'appellera plus argent, ça sera un autre nom, mais peu importe. Et vous aurez à un moment donné cette somme, si vous voulez, cette somme d'échange, si vous voulez, et vous allez vous donner quelque chose pour obtenir quelque chose. Vous avez un échange qui va se produire. Et c'est comme ça que ça va fonctionner dans le nouveau monde. Ça sera des échanges équitables qui vont faire que vous allez participer, vous allez proposer quelque chose, et en échange, vous avez quelque chose, vous avez un service. Et ça se fera de façon équilibrée et juste. Donc ce qui est important, c'est de sortir vraiment, puisque c'est lié aussi à l'éthique et à la spiritualité, c'est directement lié, c'est de sortir de la notion de « je vais sacrifier quelque chose ». Le mot « sacrifice » n'existera plus. Il n'y a plus de mot « sacrifier ». On ne sacrifie rien du tout. On est dans un échange, on donne une compétence au service de la collectivité ou au service du collectif, et en contrepartie, on reçoit quelque chose. Donc ça, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'échange, qui n'est plus la même chose que le partage. C'est encore un autre paradigme. Et puis en parlant de ça, parce que là on parle d'échange, etc., j'aimerais parler d'un autre sujet, qui est lié également de toute façon, qui me paraît aussi très important. Très souvent, vous avez des discussions, là on en parlait tout à l'heure avec certaines personnes qui me disaient « oui, mais alors, depuis que je me suis éveillé sur certaines choses, alors ma famille c'est une catastrophe, mon frère ne me parle plus, le cousin je ne le vois plus, etc. » Et en fait, il y a un principe qui n'est pas forcément quelque chose auquel on pense parce qu'on est habitué au débat, on est habitué à l'opposition, on est habitué à tout ce genre de choses. Ce qui est très important, c'est le principe, si vous voulez, de ne plus être dans le côté « il a raison, j'ai tort » ou « j'ai tort, il a raison ». Parce que dans le monde, ce que j'appelle l'ancien monde, on peut l'appeler troisième dimension de conscience, vous l'appelez comme vous voulez, dans l'ancien monde, il y avait toujours la sensation de dire qui a raison, qui a tort. On débattait. Lui, il dit quelque chose, l'autre, il dit quelque chose. Qui a raison, qui a tort. Il y avait des débats interminables. Et celui qui avait le dernier mot ou celui qui l'emportait, il avait raison, en fait. Bon. En fait, ça n'existe pas, ça. C'est pour l'ego, c'est pour le mental, ça flatte l'ego, ça flatte le mental, mais en réalité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'en réalité, personne n'a raison, personne n'a tort. Parce qu'en fait, votre état de conscience, au niveau quantique, façonne votre réalité. C'est-à-dire que quand vous avez une certaine conscience et une certaine compréhension des choses, vous avez accès à cette réalité. Quand je vous parlais tout à l'heure, je vous disais, ce qui est important au niveau des énergies, c'est croire pour voir et pas l'inverse. Donc, quand vous avez la certitude de quelque chose, cette chose se manifeste dans le concret. Mais elle ne se manifeste pas pour le voisin. Le voisin, lui, ou le frère, le cousin, la sœur, la femme, etc.,
Lui, il ne le voit pas de la même façon. Donc pour lui, il a raison. Lui, il ne voit pas la même chose. Pour lui, c'est comme ça et ça ne changera pas. Parce que son état de conscience, il est à ce niveau-là. Vous aurez beau lui forcer, vous aurez beau insister ou quoi que ce soit, ça ne changera rien. Donc, il n'y a pas de question de raison ou tort, en réalité, dans le Nouveau Monde. C'est une question d'état de conscience. Donc, quand moi j'ai un état de conscience qui est à ce niveau, je vais voir tout ce qui est à ce niveau. Mais si lui, il a un état de conscience qui est là ou là, il ne verra pas la même chose que moi. Et lui, pour cette personne-là qui ne verra pas la même chose que moi, pour lui, c'est réel. Pour lui, c'est une réalité, ce n'est pas une illusion. Pour lui, ça existe vraiment. C'est sa réalité. Il faut respecter sa réalité également. C'est la sienne. Si lui, il pense que le monde va rester pareil, qu'on va travailler de la même façon, qu'il n'y aura aucune amélioration, qu'on est les seules vies dans l'univers et qu'on va mourir comme ça, c'est son choix. C'est son choix d'âme, en fait. Mais pour lui, c'est une réalité. Et il n'aura accès qu'à cette réalité jusqu'à qu'il élève son état de conscience et qu'un jour, il s'ouvre à une nouvelle réalité et là, qu'il accède à une autre réalité matérielle. C'est pour ça qu'en réalité, je voulais faire une capsule là-dessus, mais j'en profite puisqu'on est ensemble ce soir, là, ça m'est venu tout à l'heure. C'est très important de prendre conscience qu'il ne faut pas essayer de persuader les autres. On n'a pas besoin de persuader les autres. On incarne nos principes dans notre vie, on concrétise ces principes dans la matière et dans l'application des choses, et là, ça crée un impact. Et dans cet impact que vous créez, il y a des gens qui vont être intéressés par ça. Il y a des gens qui vont se dire « mais comment t'as fait? C'est intéressant. Comment tu as œuvré pour ça? Comment tu as eu tel résultat ?» Et ça va inspirer des gens qui, eux aussi, vont peut-être élever leur état de conscience et vont accéder à une autre réalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionnera jamais avec des coups de marteau. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que vous avez raison et qu'il a tort si lui ne voit pas cette réalité. C'est qu'il n'a pas accédé au même état, donc il n'a pas accès à la même réalité. Et là, on en vient à quelque chose qui est un petit peu plus complexe, mais dont on parle tout le temps. Vous le regardez dans les journaux, vous le regardez dans les médias, le quantique. On vous parle de quantique du matin au soir maintenant. Partout du quantique. Ordinateur quantique, système financier quantique, ingénierie quantique, physique quantique. On vous en parle constamment. On ne vous donne pas l'explication. On vous en parle constamment. Pourquoi? Ça, c'est le plan divin. Parce qu'on rentre dans le quantique, on rentre dans la conscientisation de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. C'est-à-dire qu'on a conscience de plus en plus, et c'est de plus en plus explicite, j'ai envie de vous dire, que ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qu'on manifeste au niveau énergétique se manifeste à l'extérieur. Donc à ce niveau-là, quand on prend conscience de ça, on prend conscience du pouvoir créateur que l'on a, puisqu'on est co-créateur de cette réalité, on manifeste les choses, et l'autre personne, même s'il n'en est pas conscient, il fait exactement pareil. Parce que quand une personne, pour lui, on va souffrir, ça va être dur, on va manquer d'argent, on va avoir la guerre, on va nous imposer des normes sanitaires, etc., il a tellement impliqué ses principes dans son esprit qu'il verra tout le temps cette réalité. C'est terrible, mais c'est son choix. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, c'est le monde dans lequel je veux vivre, c'est le monde auquel je crois, et comme il croit à ce monde-là, eh bien, il accède à cette réalité. Et pour lui, c'est réel. Pour lui, c'est réel. Et quand vous allez lui parler de medbed, de système quantique, d'hyperloop, etc., et de choses qui sont, avec des moyens de transport complètement futuristes, avec des échanges équitables, etc., pour lui, ça vaut rien. Ça n'existe pas. Alors, il n'est pas hypocrite. Il ne vous ment pas. Il n'essaie pas d'avoir raison. C'est que pour lui, ça n'existe vraiment pas. Vous voyez? Donc, c'est ça... Très important, je pense, un point qui est quand même très très important, c'est de prendre conscience qu'au niveau quantique, personne n'a raison, personne n'a tort. À un certain niveau de conscience, ça n'existe plus ça. C'est juste que pour votre état de conscience et dans votre réalité, ça n'existe plus. Mais dans la sienne, ça existe. Et parce que ça existe dans la sienne, ça existe dans la vôtre, mais de façon différente. Et c'est là justement... ou ce dont on parlait à Strasbourg la dernière fois, c'est-à-dire qu'en fait, on aspire tous vers le haut. C'est-à-dire que même les gens qui sont dans la négativité ou qui sont vraiment dans la matière pure, ils servent les gens qui sont au-dessus. Et ceux qui sont au-dessus, ils servent les gens qui sont au-dessus. Parce qu'en fait, chacun se sert de ce que l'autre a pour évoluer. C'est ça le nouveau monde. Parce qu'au niveau quantique, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'un sujet, on dit l'illusion de séparation.
Mais au niveau quantique, il n'y a pas de séparation, ça n'existe pas. C'est simplement à un certain niveau matériel, mais il n'y a pas de séparation. Entre moi et vous, il n'y a pas de séparation là, en réalité. Il n'y a aucune séparation. C'est juste que nous sommes incarnés en tant qu'individus pour, si vous voulez, manifester une individualité, expérimenter cette matière avec une façon de penser différente, mais en réalité, nous sommes unis fondamentalement. Nous sommes une seule et même entité, si vous voulez. Donc, ce qui est important, et j'en reviens avec les gens qui me disent « oui, mais ma famille, etc., etc., etc. » Déjà, première chose, il faut avoir le courage de dire, lorsqu'on n'est pas d'accord et que ça ne va pas, il faut le dire. Parce qu'il y a des gens, si vous voulez, parfois qui vivent ensemble, etc., etc., mais ils ne sont pas heureux ensemble. C'est-à-dire qu'ils ils sont totalement incompatibles. Alors, ça ne veut pas dire, parce qu'on pense tout de suite au pire, ça ne veut pas dire que les personnes vont se séparer pour toujours, mais la première phase d'authenticité, c'est de l'exprimer. Il faut l'exprimer. Il faut dire, voilà, bah écoute, là, ce que tu me dis, ça ne résonne pas en moi. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de manifester ça dans ma vie, c'est ce qui me rend heureux, et j'ai besoin de... Et ça, c'est déjà la première phase. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et le problème, maintenant que les énergies, on est beaucoup à ressentir quand même maintenant, de plus en plus que les énergies, elles sont très puissantes, le problème, c'est que si tu mets ça de côté, et tu mets autre chose de côté, et tu mets autre chose de côté, ça s'accumule. Et ça explose. Parce qu'à un moment donné, ça s'accumule tellement en toi que tu exploses. Tu n'en peux plus, tu n'es plus en phase avec toi-même. C'est pour ça que je dis toujours, ce qui est important, c'est d'être vraiment, et c'est le critère de base pour moi du nouveau monde, ce qu'on appelle le nouveau monde, un nouvel état de conscience, c'est l'authenticité. On ne vous demande pas concrètement de faire quelque chose, parce que l'action suit la conscience, toujours. Quand vous avez conscience de quelque chose, il y a une action qui finit par en découler. Mais la première chose à faire, c'est d'être authentique. Dites-leur la vérité, sans vouloir l'imposer, sans vouloir l'échanger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne qui a envie de vivre dans un monde dans lequel elle est en domination, où il y a de la compétition, où il y a de la souffrance, c'est son droit. C'est son choix, elle a choisi de vivre dans ce monde-là. Mais on a le droit, nous, d'avoir une vision différente. Et on a le droit, nous, de vivre quelque chose de différent. Et ça, on doit l'affirmer. Moi, je ne vis pas la même chose. Ah, là, ça clash. Bah oui, ça clash, c'est pas grave. Ça clash, on n'est pas content, etc. C'est pas grave. La colère est une énergie qui peut être très saine. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. On nous a toujours dit, dans certains enseignements, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas dire, il ne faut pas... Mais le problème, quand tu fais ça, tu n'es pas heureux, tu n'es pas réalisé, tu n'es pas authentique, donc tu n'es pas toi-même. Et si tu n'es pas toi-même, comment tu peux incarner ce qu'on appelle la divinité ou on va dire la lumière? Et si tu n'es pas toi-même, comment tu fais? Bah tu peux pas. Et comme tu peux pas, tu es frustré, et comme tu es frustré, tu as des maladies, des problèmes, des conflits, et ça va de pire en pire. Donc c'est important toujours, ce que je dis, c'est pas concrètement ce que tu vas faire qui est important, mais il faut incarner l'authenticité. C'est vraiment fondamental. Et vous allez vous apercevoir, et beaucoup s'en aperçoivent déjà, que quand on incarne l'authenticité, les problèmes se résolvent très rapidement. Très très rapidement. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu ici, j'en suis persuadé. Quand tu commences à mettre les choses sur la table, waouh, il y a une solution qui arrive. Alors qu'avant, elle n'était jamais arrivée. Elle est arrivée parce que tu as lâché ton ego, tu as lâché tes préoccupations, tu as lâché tes peurs, tu as lâché tes tensions, tu as lâché la peur de « Ah, mais si je dis ça, il va se passer ça. » Ça, on adore ça, nous. Ah, les humains, on adore ça, nous. Si je pense ça, il va se passer ça. Si je dis ça, on anticipe négativement. On est les spécialistes pour ça, nous. Ah oui, on se dit « Ouais, je vais dire ça, mais il va se passer un truc. Ah mince. Ah bah c'est sûr que ça va arriver. Hein. Si tu le penses, ça va arriver. Parce qu'au niveau quantique, si tu l'as pensé, bah, ça va se faire. Donc il faut désapprendre ce genre de choses et dire, voilà, bah, il va se passer ça, moi je ne sais pas ce qui va se passer. J'en sais rien, je ne veux pas le savoir. Mais ce que je sais, c'est ce que je vais dire, ce que j'ai à dire. Et j'incarne ce que je vis et je l'assume. Là déjà, ce n'est pas la même énergie. Parce que quand vous affichez cette énergie, si vous êtes vraiment dans l'authenticité, vous allez peut-être vous apercevoir, c'est souvent le cas, qu'en face, il n'y a pas beaucoup de résistance. Parce que vous êtes dans les énergies du moment, vous êtes dans vos énergies, vous êtes dans votre authenticité, vous êtes très enraciné, et en face, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'arguments, en fait. Parce que la personne, elle ressent que, en fait, bon, bah, écoute, il a l'air vraiment tellement sûr de lui que finalement, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais, quoi. Donc, il y a des bonnes surprises à ce niveau-là. Donc, c'est un principe très important. Ce principe d'authenticité, c'est un principe qui est vraiment fondamental, ça. Et puis, ce que je voulais parler aussi, pour terminer un petit peu le sujet,
c'est souvent... parce que moi, je reçois beaucoup de mails tous les jours. Je vais dire, je reçois beaucoup de mails. Je passe toute une partie de mon temps à lire les mails que je reçois. Ce qui est intéressant en soi, parce que ça me permet de me mettre au courant un peu de ce qui se passe un peu partout dans le monde, les expériences des gens, les retours par rapport aux articles, par rapport à ce qui se passe, etc. Donc, je suis au courant. Si vous voulez, je peux prendre la température grâce à ça. Parce que je peux prendre une température concrète de ce que vivent les gens au quotidien. Et il y a souvent des gens qui disent, ça c'est ça qui me fait rire, parce que c'est vrai qu'on l'a tous vécu, quoi. Vivement que les choses s'améliorent pour que je puisse être libre et heureux. C'est souvent ça. Vivement que les choses s'améliorent pour que je puisse être libre et heureux. Alors là, ça va être compliqué, parce que si tu penses comme ça, qu'est-ce qui se passe concrètement? Toi, tu dis, ça paraît normal cette pensée. Tu dis, bah, là, je suis pas bien, là, mon frère qui m'embête, j'ai un petit salaire, je suis en galère, etc. Mais demain, si ça va mieux, je vais changer. Le problème, il est où? Il est qu'on n'est pas souverain quand on pense comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on attend une aide extérieure, on attend qu'on nous aide à l'extérieur ou un changement de conjoncture pour avancer. Le problème, c'est que la conjoncture, elle ne changera pas. Parce que si elle n'est pas impulsée par toi-même, et que ce n'est pas toi-même qui incarne le changement ne viendra pas. Parce qu'au niveau quantique, on en revient au quantique, le quantique, en fait, on utilise beaucoup ce terme, on utilise beaucoup ce terme, quantique, quantique, quantique. En fait, c'est tout simplement les énergies. Le quantique, c'est-à-dire, c'est l'infiniment petit qui est relié à l'infiniment grand. En résumé, c'est ça. Après, on peut le décliner en sciences, histoire, etc. Mais en fait, c'est tout simplement que tout ce que vous manifestez à l'intérieur de vous se manifeste à l'extérieur. En résumé, c'est ça le quantique. Hein. On l'appelle quantique maintenant, c'est un peu à la mode, mais c'est ça. Donc, si vous voulez, donc je reviens à ce thème-là. Comme au niveau quantique, ce qui est à l'extérieur de vous est le reflet de ce qui est à l'intérieur de vous, ben forcément, si vous attendez que l'extérieur puisse permettre à vous-même de manifester quelque chose, vous ne le verrez pas puisque vous ne l'impulsez pas du tout. En fait, pour vous, ça n'existe pas. Vous attendez que ça existe pour impulser. Mais si moi je veux, par exemple, que cette bougie soit allumée et que je ne l'allume pas, et que je dirais, demain elle va s'allumer, sûr, ben, elle ne s'allumera pas. Parce que c'est moi qui vais l'allumer. Donc c'est la même chose au niveau quantique, c'est la même chose au niveau, si vous voulez, de la réalisation des éléments. C'est-à-dire qu'il faut absolument impulser pour que ça se produise. Et c'est très simple en fait, hein. Mais ça demande une révolution de la conscience, ça demande de penser différemment. C'est-à-dire, au lieu de penser négativement et de se dire « Ah, il y a les impôts, il y a un tel, il y a mon frère qui est malade, etc. » C'est de se dire « Quelles opportunités j'ai dans mon environnement pour faire ce que je veux ?» Tu vois, déjà, c'est pas le même raisonnement. Donc en fait, tu vois, hop, ok, ça va pas, ça, ok. Ah, là, ça va. Là, je vais faire ça. Et je vais m'investir pour arriver à mes fins. Et là, si tu fais ça, tu vas avoir les moyens de réaliser ce que tu veux. Parce que ton énergie va dans cette direction, tu y crois, tu sais que ça peut le faire, tu as cette vibration du cœur, cet optimisme, et à un moment donné, et en ce moment c'est très rapide, tu vas avoir les moyens de le faire. Tu ne vas même pas comprendre pourquoi. C'est-à-dire que ça va arriver, tu ne sais même pas pourquoi en fait. Tu ne sais même pas, peu importe le moyen et peu importe la forme, dans l'univers, tout est flexible. Hein. Mais à un moment donné, tu vas vouloir faire quelque chose et boum, ça va tomber. Tu vois? Et ça va arriver. Ben voilà, c'est ça le plus important. C'est pas de savoir comment ça s'est fait, si c'est un stellaire, si c'est un tel, si c'est le frère, si c'est le cousin. L'important, c'est de le faire. C'est d'arriver à le faire. Parce que si tu arrives à le faire, que ce soit par une main jaune, une main verte, une main noire, une main rouge qui t'a aidé, tu t'en fous. Parce qu'au final, tu l'as fait. Et c'est ça qui est important. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, vous savez, je parle pas souvent de ma famille parce que bon, c'est quand même un sujet, voilà, je préserve les pensées de chacun et puis ça intéresse pas forcément tout le monde. Puis chacun vit ses expériences. Mais moi, dans ma famille, j'ai par exemple ma mère, qui est une personne qui est vraiment, ben, voilà, dans la matière, qui fait sa vie tranquille, qui est à la retraite, etc. Et moi, à l'époque, lorsqu'il y avait la fameuse vaccination, je lui avais dit, maman, fais attention, va pas dans ce sens-là, t'es pas obligé de te vacciner pour, voilà. Elle m'avait dit, non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, et tout ça, etc. Je savais qu'elle allait se vacciner, j'en étais sûr, je le savais très très bien. Mais je lui ai quand même dit mon point de vue, quoi. Elle a fait 2 vaccins, je crois, elle a fait les 2. Et voilà, donc le temps a passé, etc. Elle a commencé à comprendre des choses, elle suit un peu le média, je lui donne des informations. Comme je fais avec vous, en fait. Je fais pas de différence, en fait. Hein. Je dis les choses de la même façon, quoi. Récemment,
J'étais moi-même surpris. Hein. C'est là où je vous dis que les énergies, elles évoluent très très vite. Récemment, il y a eu cette fameuse variole du singe. Alors ça a fait un peu... je vous avais dit, ça fera un trou dans l'eau, ça ne va pas fonctionner ça. Parce que l'OMS, c'est fini, c'est une coquille vide. Hein. Donc j'ai dit, je vais quand même prévenir ma mère, pour qu'elle ne tombe pas dans le panneau, quoi. Donc j'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoute maman, je crois que j'ai même laissé un message audio, je n'ai même pas dit de visu, quoi. C'est-à-dire, j'ai vraiment laissé un message, j'ai dit, écoute maman, on parlait de notre sujet, et je dis, maman, tu vas pas tomber dans le truc du singe quand même, c'est bon, quoi. Je veux dire, tu vas pas tomber là-dedans, tu vas pas encore te faire vacciner, c'est de la connerie, quoi. Je crois qu'au bout de 5 minutes, elle m'a répondu, elle m'a dit, Olivier, je ne me ferai plus jamais avoir. C'est terminé. Ouais. Alors que moi, je n'avais plus parlé du sujet. C'est-à-dire que moi, je n'en vais pas, enfin, je veux dire, je n'ai pas insisté, je n'ai pas fait du lobbying pour lui dire attention, attention, attention. Elle a elle-même compris les choses, et maintenant, elle ne veut plus jamais se faire avoir. Vous voyez ? Et sur d'autres sujets, c'est pareil. Donc, ce que je vais vous dire, pourquoi je vous ai parlé de ça, vous allez être surpris du comportement de certaines personnes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les énergies, on a beau dire oui, non, quand ça va dans une direction, il y a des gens qui font des choix. Et les choix, ils peuvent changer. C'est-à-dire que vous avez parfois, vous êtes persuadé de quelque chose, etc. Mais dans le concret, dans la matière, vous voyez que ça ne fonctionne pas et vous changez d'avis. Et quand vous changez d'avis et que vous changez de voie, vous n'allez plus jamais retourner de l'autre côté. C'est comme, je disais, on parlait de la vaccination, c'est intéressant ce qui s'est passé parce que finalement, toutes ces périodes de vaccination, obligations vaccinales, au final, ça nous a réunis. Parce que s'il n'y avait pas eu on va dire, ce narratif picouse, etc., est-ce que vous seriez là aujourd'hui ? C'est pas sûr. Et on en revient à ce que je disais, quand je faisais des capsules, je vous ai toujours dit, l'ombre sert la lumière. C'est-à-dire que l'ombre sert la lumière, c'est-à-dire que vous avez l'ombre qui était là, on peut considérer comme un lavage de cerveau, un contrôle de la population, un contrôle de votre santé, Big Pharma, etc. Mais grâce à ça, vous avez résisté et vous avez rencontré des gens. Et vous avez pris conscience sur d'autres sujets, et encore d'autres sujets. C'est ça, l'ombre sert la lumière. Et en fait, grâce à ça, vous avez pris conscience de certaines choses. Et c'est pour ça qu'on dit, je dis toujours, je le répète, j'aime beaucoup cette phrase. J'aime bien cette phrase, je la répète souvent. La somme des imperfections de toutes les humanités équivaut à la perfection divine. C'est-à-dire que la somme des imperfections de ce qui nous paraît imparfait dans la matière individuelle, ça crée la perfection divine, le plan divin. Et c'est vraiment ce qui se passe. On est vraiment là-dedans, et c'est vraiment ce processus qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'attacher, parfois, en tant qu'humain, on s'attache beaucoup au résultat d'une action dans l'immédiat. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir, dans un plan divin, ou dans un plan très complexe, on ne peut pas savoir pourquoi il s'est passé ça. Ça peut être agréable, ça peut être désagréable, mais il y a toujours un sens derrière. Et c'est pour ça que quand on suit le cours naturel des choses et qu'on est dans l'acceptation de ces éléments, on a toujours le plan qui se dessine derrière et il y a toujours l'issue qui est l'issue, c'est toujours l'élévation et l'amour. Toujours. Même dans la souffrance, même dans l'épreuve, derrière ça, il y a toujours pour but l'élévation et l'amour, tout le temps. Même si, évidemment, sur le moment, vous ne le voyez pas. Hein. Sur le moment, parfois, vous grincez des dents, parfois, vous pleurez, parfois, vous vous énervez. Mais derrière ça, il y a toujours la sagesse et l'élévation, tout le temps. Simplement, on ne le voit pas. Parce qu'il y a des rapports cause-conséquences qui sont multiples, qui sont complexes et qui mènent à la même direction. Mais parfois, les chemins sont très différents. C'est pour ça que je dis toujours, c'est de ne pas être dans la soumission ou dans la résignation, c'est d'être dans l'acceptation. C'est pas pareil. Parce que quand on est dans l'acceptation, on accueille les énergies, on les transmute et on accepte ce qu'il y a et on prend ce qu'il y a à prendre. Et en prenant ce qu'il y a à prendre, on gagne en sagesse et on obtient un résultat positif à la fin. Donc c'est vraiment important en ce moment, malgré qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles parce qu'il y a des zones d'ombre et des choses qui ressortent. Et ce qui est vraiment important, c'est d'être dans cette phase d'acceptation pour faire face à ce qui arrive. Parce que ce qui arrive, c'est colossal. On a déjà eu quelques éléments qui sont arrivés, mais on n'a rien vu encore. Ça va augmenter. Et c'est pour ça que ce qui est important pour nous, c'est vraiment qui sommes des piliers de lumière quelque part. On est des piliers pour les gens autour de nous, même les gens qui nous haïssent. Hein. Vous allez voir des gens qui vous haïssent, qui vont vous prendre pour référence bientôt, hein, qui vont vous dire hey, « mais Simone, tu m'avais parlé de ça, mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. » Et là, tu vas lui dire « Bah oui, je t'en avais parlé il y a 2 ans, tu te souviens pas? » « Ah oui, c'est vrai. Mais comment on va faire? Ça va être l'apocalypse. » Non, ça va pas être l'apocalypse, tu vois. Je vais t'expliquer. Tu vois? Donc ça, c'est important.
maintenant qu'on est dans cette phase, d'être vraiment centré et d'avoir vraiment confiance en soi. Ça, c'est vraiment très important. Voilà les amis, je ne vais pas aller plus loin, parce que ça fait une petite heure qu'on en discute. Je vais vous laisser, les amis, prendre une petite pause. On va prendre une petite pause, on va tous respirer un peu. Et après, on revient dans, je pense, 25 minutes, 30 minutes. Et puis, je vais répondre à vos questions. Voilà, pendant 1 heure. Voilà les amis. Bonjour. Tu as dit tout à l'heure que quelle que soit la situation, si soit-elle qu'on va traverser, il est toujours d'aller à une dimension d'élévation et je crois d'amour. Appliqué à Gaza, ça donne quoi là concrètement ça? C'est un vaste sujet. Mais il n'y a pas que Gaza, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance sur Terre actuellement. Alors, je vais te dire quelque chose pour que tu comprennes, et après, tu prends ce qui résonne en toi. D'accord? Là, je vais te parler sur un certain plan, peut-être que tu vas l'accepter ou tu vas dire non. Moi, je vais te donner mon ressenti, d'accord? Il n'y a pas que Gaza. Il y a la guerre en Ukraine, il y a encore des famines, il y a encore des conflits, il y a encore des gens qui meurent, etc. Ça a toujours été le cas. C'est pas nouveau. Ça a toujours été le cas. Le plan divin, c'est quoi? Au niveau quantique, ce que tu expérimentes toi-même, directement, pas par les médias, pas par les amis, pas par les on-dit, ce que tu expérimentes directement toi-même, c'est ta réalité. Au niveau quantique, c'est comme ça. C'est la réalité que tu expérimentes. Tout ce qu'on te dit, ce que les médias te disent, ce que les journaux te disent et ce que les gens te racontent, même si c'est sincère, n'existe pas pour toi. Ça n'existe pas. Je vais te donner un exemple. Il y a par exemple un coin, un endroit, il y a des gens qui vont dire « Oh là là, c'est dangereux, ça là-bas, c'est pas bon, il y a des vols, il y a des problèmes, etc. » Toi, tu vas t'y rendre et il va rien se passer. Il va rien se passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau quantique, ça ne fait pas partie de ta réalité. Il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont eu des problèmes, mais ce n'est pas ta vie à toi. Donc ça, c'est quelque chose que l'être humain a du mal à assimiler. Parce qu'il a l'impression que quand on lui dit quelque chose, ça existe. Ça n'existe pas. C'est ce qu'on t'a dit, tu ne l'as pas expérimenté. Par contre, si tu expérimentes toi-même une souffrance, tu expérimentes des tortures, des persécutions, etc., toi-même, c'est que c'est nécessaire à ton évolution. Et je vais revenir là-dessus. Lorsque tu vis des souffrances ou des choses qui sont difficiles, c'est ton choix d'âme. Pourquoi c'est ton choix d'âme? Je vais enchaîner là-dessus, parce que je vois tout de suite la réaction. Pourquoi c'est ton choix d'âme? Parce que l'être humain doit s'éveiller à ça, c'est très important. C'est ton choix d'âme parce que pour vivre l'amour inconditionnel, tu as choisi de connaître le non-amour et la souffrance. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand on s'incarne ici, on est dans la dualité. Il y a le bien, il y a le mal, il y a la souffrance, il y a le bonheur. Et en connaissant consciemment la souffrance, parce qu'au final, l'âme est indestructible et immortelle. Donc même si tu meurs ici, tu vas revivre. Quand tu connais la souffrance, la difficulté et la persécution, et que tu ressors de ça, ce qui est le cas de beaucoup de gens, tu es beaucoup plus fort. Parce qu'en ayant connu le non-amour et la persécution, tu vis l'amour inconditionnel et tu l'exposes. Je vais te donner un exemple. Les survivantes, par exemple. C'est un bon exemple, les survivantes. C'est des femmes qui ont connu la torture, le satanisme, la persécution, elles ont connu des choses horribles. Et donc il y a un film qui est sorti, qui a du succès, et elles parlent de leur expérience. Est-ce qu'elles sont mortes, ces femmes? Elles ne sont pas mortes. Est-ce que ces femmes, maintenant, elles sont tristes? Elles ne sont pas tristes. Est-ce que ces femmes, elles ne connaissent pas l'amour? Elles connaissent l'amour maintenant. Donc elles ont vécu des choses consciemment, elles ont fait le choix de les vivre, même si elles n'en étaient pas conscientes. Et grâce à ce qu'elles ont vécu, combien de millions de personnes comprennent la vérité? Combien de dizaines de millions de personnes s'éveillent à ce qu'est l'amour grâce aux expériences qu'elles ont vécues? C'est pour ça que je te dis, c'est normal en tant qu'être humain, on a des réactions, de dire « Oh, il y a des guerres, oh, il y a ça, c'est terrible, ok. » Mais on n'a pas la conscience de voir quelles sont les conséquences, des conséquences, des conséquences. Et parfois, pour vivre l'amour inconditionnel et pour vivre la vérité au fond de toi, tu dois connaître le non-amour. Et le non-amour, que tu le veuilles ou pas, après ça c'est une question de conscientisation et d'acceptation, tu l'as choisi. Tu l'as choisi. Donc, pour revenir, parce que je préfère parler de choses individuelles que collectives, parce que comme je te l'ai dit,
Au niveau collectif, tout ce que tu entends, qu'on te dit, que tu vois en vidéo, etc., c'est pas ta réalité. Ta réalité, c'est ce que tu expérimentes directement. Maintenant, si tu me dis, moi, j'ai vécu une persécution, moi, j'ai vécu des tortures, j'ai vécu un viol et de la souffrance, c'est ton expérience personnelle, c'est réel, et c'est toi qui as choisi de le vivre, pour au final vivre l'amour. Parce qu'en expérimentant le non-amour, on vit l'amour inconditionnel. Moi, je suis passé par des expériences très difficiles dans ma vie. J'ai pas été violé, j'ai pas été en guerre, mais je peux te dire, j'en ai vécu des expériences. Eh bien, je vais te dire une chose. Si j'avais pas vécu ces expériences de non-amour, de pression extrême et de difficultés extrêmes, je ne serais pas là devant toi à te dire ce que je viens de dire aujourd'hui. Donc, au final, toutes les expériences qu'on vit, en positif ou en négatif, elles mènent toujours à l'amour inconditionnel. Tout le temps. Et quand on prend conscience de ça, on voit la vie différemment et on expérimente des choses différentes. Parce qu'au niveau quantique, quand tu vis différemment les choses et que tu les assimiles dans ton état de conscience, ta réalité est modifiée. Et le but de ce qu'on vit actuellement, c'est de prendre conscience de notre pouvoir créateur et de qui nous sommes véritablement. Voilà, j'ai répondu à ta question. J'essaie d'être le plus global possible. Donc voilà ma réponse. J'entends ce que tu veux dire et ma question c'est parler avec les enfants et aussi un choix. Je suis pas mère de famille, mais je pense très fort aux parents, aux grands-parents. Quand effectivement il y a cette imposition à l'éducation sexuelle de plus en plus tôt. Qu'en est-il justement par rapport à cette évolution? Parce que ce sera la future génération, quand même traumatisme psychologique, physique et autres. Qu'en est-il justement de ça par rapport aux parents? Surtout les enfants. C'est surtout les enfants. C'est surtout les enfants. Ah oui, c'est surtout les enfants. Ouais, moi j'ai 2 enfants. Hein. Moi j'ai une petite de 2 ans et une petite de 6 ans. Donc, alors en fait, si tu veux, on a une vision des enfants qui est un peu erronée en fait. Un petit peu erronée. En fait, les enfants sont beaucoup plus matures que nous sur certains points. C'est-à-dire que l'enfant, en fait, si tu veux, moi je dis d'une façon générale, les petits-enfants ont un état de conscience qui est très très élevé, simplement, ils ne se manifestent pas comme nous parce qu'ils n'ont pas, pas la même expérience ici dans cette matière, donc ils ne s'expriment pas comme nous, ils n'ont pas la même aisance. Par contre, au niveau énergétique, ils sont très puissants. Donc un petit enfant va récupérer beaucoup plus vite de ses sévices qu'un adulte. Pourquoi? Si, je vais te dire pourquoi. Parce que l'enfant, si tu veux, il a une capacité de pardon et de récupération beaucoup plus rapide que l'adulte. L'adulte, il a la mémoire, il a la rancœur, il a la conscience. Donc lui, c'est très 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 difficile de se débarrasser d'un souvenir. Un enfant, quand tu lui enseignes quelque chose, c'est comme une feuille blanche. Tu lui enseignes quelque chose de pervers, si demain tu lui enseignes quelque chose de positif, il va passer au positif. Donc déjà, l'enfant, il a une capacité d'adaptation exceptionnelle. Il n'est pas du tout vulnérable comme on le pense. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut lui faire du mal, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que l'enfant est beaucoup plus solide et il se réinitialise beaucoup plus rapidement qu'un adulte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on parle de souveraineté. J'ai dit, on est en transition, il y a encore l'ancien système qui est là, qui tourne en boucle, et il y a le nouveau système qui est là. Si tu ne choisis pas toi d'être souverain et tu ne choisis pas le nouveau système, à quelle réalité tu vas être confronté? Tu vas être confronté à la réalité de l'ancien système. Si moi, demain, moi mes enfants sont scolarisés en Bolivie maintenant, d'accord? Si moi demain, ici, j'avais mes enfants, qui étaient scolarisés et qui auraient des choses qu'on enseignerait à mes enfants, je les retire. Je les retire. Je dis, moi je les retire, c'est comme ça. Si on est 3 ou 4 à le faire, qu'est-ce qui va se passer dans la classe? Si on est juste 3 ou 4 parents à retirer nos enfants parce qu'il y a des enseignements qui sont inacceptables, qui ne sont pas du tout adaptés à eux, ils vont retirer le programme. Donc le problème dans cette société, c'est qu'on est habitué à être assisté. C'est-à-dire qu'on se dit, l'État a fait ça, l'État a dit ça, l'école a dit ça. Mais le problème, et toi tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis toi? C'est tes enfants? C'est la chair de ta chair? Alors qu'est-ce que tu dis pour tes enfants? Ah, je ne vais pas le dire parce qu'on ne m'a pas dit de le faire. Je ne vais pas dire parce que l'État a décidé ça. C'est l'État qui a créé tes enfants, c'est lui qui leur a donné à manger, c'est lui qui leur a donné la vie. Je ne suis pas certain. Moi, je te le dis en connaissance de cause. Moi, je peux te raconter des expériences. Hein. Moi, j'ai eu des expériences où j'ai vu beaucoup de gens dans les écoles, que ce soit pour le vaccin ou pour, si tu veux, ce narratif sexuel, etc., sexualisation, qui ont retiré leurs enfants. Mais je veux dire, ça n'a pas fait long feu. Hein. Ils ne sont pas allés chez eux pour récupérer leurs enfants. Hein. Quand tu as 2-3 personnes qui le font, ils ne peuvent même pas continuer à faire les cours. Parce que le problème, c'est qu'ils ont besoin.
Ils ont besoin des gens, parce que c'est vous qui payez les impôts, c'est vous qui payez les écoles. Donc à un moment donné, ça marche plus, et comme c'est un choix souverain, ça gagne, ça l'emporte. Donc du coup, finalement, ils arrêtent les programmes. Et tu as beaucoup d'écoles dans lesquelles, déjà, toutes les écoles n'ont pas ce programme, déjà, et d'une. Alors dans le monde, je n'en parle même pas, hein, c'est ultra minoritaire. Hein. Mais même en France, tu as des écoles qui ont abandonné ces programmes. J'ai partagé récemment un document officiel en France d'une école qui a dit, écoutez, le proviseur de l'école a dit aux parents, écoutez, on va enseigner ces cours, mais si vous voulez, n'amenez pas les enfants à cette heure-là pour les cours. C'est-à-dire que le proviseur lui-même, comme il s'est inscrit, si tu veux, en tant que parent, parce qu'il doit avoir des enfants aussi, il s'est dit, écoutez, on nous demande de faire ça, mais si vous pensez que c'est trop choquant pour vos enfants, eh ben, écoutez, ne venez pas à cette heure pour ces cours-là. Tu vois, on en est arrivé là. Donc, c'est nous qui avons les clés. On a les clés de ça. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on nous a dit, oui, si tu fais pas ça, tu vas être sanctionné, tu vas avoir des problèmes, Oui, on a dit ça. Mais dans l'expérience, c'est nous qui sommes les maîtres de ça. Je vais donner un autre exemple, qui est directement lié à ce que je vis moi. Moi, j'avais ma fille qui était en Suisse, c'était l'année dernière, et ma fille, normalement, était en âge d'aller à l'école. Donc moi, à l'école, la première école, si tu veux, elle avait déjà 4 ans passés. À 4 ans passés, tu vas à l'école, c'est obligatoire normalement. Et puis nous, on avait dit, non, parce que finalement, c'est même pas une question de vaccin, les vaccins sont pas obligatoires. Donc de toute façon, on s'est dit, l'année prochaine, ils vont aller en Bolivie, moi j'ai envie de la garder avec moi. J'ai pas envie qu'elle aille à l'école, parce que de toute façon, à cet âge-là, ils apprennent pas grand-chose en général. Puis en plus de ça, j'avais dit, j'ai envie de profiter de ma fille avant qu'elle parte à l'étranger. On a reçu une lettre, qu'on a mis à la poubelle, on n'a reçu aucun rappel. Ma fille était chez moi pendant 1 an, de façon totalement illégale, et je n'ai reçu aucun rappel. Et quand moi, ma fille était là, on allait au parc, on allait en bas de la maison, et j'allais devant l'école, parce que ma fille, elle voulait voir les autres élèves, on n'a jamais rien eu. Donc ce que je veux te dire, ça va disparaître ça, évidemment, on va transitionner vers autre chose, il n'y aura plus ces éducations sexuelles, ces obligations vaccinales, l'école va changer. Mais avant qu'elle ne change, et qu'on soit en phase de transition totale vers l'autre système, c'est à nous de défendre nos enfants. C'est à nous de le faire. On est responsable, on doit faire le maximum pour justement protéger nos enfants. Donc voilà ma réponse. Bonjour à tous. Olivier, j'aimerais poser la question. Pour des gens qui sont en grève, qui viennent sur des grandes tailles, comment ça se passe? Tu parles de la pension invalidité, c'est ça? Oui. En France, on appelle ça comme ça. Donc en fait, si tu veux, après c'est du cas par cas, moi je peux pas dire, tu vois, je m'occupe pas moi de tout ça, je peux pas te dire il va se passer ça, il va se passer ça, mais là ça te concerne directement. En fait, au niveau global, qu'est-ce qui se passe? Au niveau global, on s'est fait entuber depuis toute notre vie. C'est-à-dire que toute notre vie, on nous a volé de l'argent en fait. C'est comme ça. Moi, vous, c'est comme ça. C'est comme ça. L'ancien système, on nous vole de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous fait croire, on est tous passés par là, ça fait partie de notre expérience, ça fait aussi partie du plan divin, moi je crois que c'est ça. On nous fait croire que les impôts qu'on nous prélève, c'est pour payer des écoles, les hôpitaux, les retraites, etc. On nous a fait croire ça pendant des siècles, des décennies. Bon. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Les impôts qu'on vous prélève, que ce soit en France, en Suisse, quasiment dans tous les pays occidentaux, c'est comme ça. Les impôts qu'on vous prélève ne sont pas faits uniquement et loin de là pour payer les écoles, pour payer les routes, pour payer les hôpitaux ou les pompiers. C'est pas comme ça. Depuis très longtemps, les impôts qu'on vous prélève, c'est pour payer les intérêts de la dette bancaire. Ça veut dire qu'en fait, les États ont emprunté aux banques, puisque la banque, dans l'ancien système, a le pouvoir de créer la monnaie. Donc, on a emprunté de l'argent aux banques, les États ont emprunté de l'argent de plus en plus, et il faut payer les intérêts de la dette. La dette, ils ne peuvent pas la payer parce que c'est des centaines, des milliers de milliards de trilliards, mais il faut qu'ils payent les intérêts de la dette. Et qui va payer les intérêts de la dette s'ils sont dépendants des banques? C'est qui va les payer, les intérêts? C'est nous. Voilà. Et comment on va les payer? Les impôts. T'as compris? Ça marche bien, ça. Donc, les impôts qu'on payait, parce que moi je ne les paye plus, mais vous en avez beaucoup à plus payer ça, les impôts que les gens payent, c'est pour enrichir les banques, en fait. C'est pas du tout pour payer les infrastructures publiques. C'est pas ce qu'on vous dit, en fait. Et les gens, beaucoup de gens le savent. Maintenant, c'est des choses qui sont quasiment très connues, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les lanceurs d'alerte, et puis bon, maintenant, on change de système. Mais c'est une réalité que les impôts que l'on paye, en fait, sont des impôts scélérats, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est des impôts qui ne servent pas l'intérêt public ou collectif. C'est pas vrai.
Et il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, il y a notamment Étienne Chouard, il y a énormément de gens qui en ont parlé en détail. C'est absolument stupéfiant. Quand vous voyez le système, vous vous dites « Waouh, c'est incroyable comment ils ont ficelé le système ». Donc si vous voulez, depuis très longtemps maintenant, tout ça, c'est du vol. C'est pour ça que pour la pension invalidité, bientôt tu n'auras plus besoin de pension d'invalidité, parce que rien que la somme d'argent qu'on t'a volée toute ta vie et qu'on nous a volé, bah, tous, hein, en fait, elle va revenir. Parce qu'à un moment donné, cette somme d'argent au niveau quantique, tout est transparent. Donc l'argent qu'on t'a volé de façon illégale, bah, à un moment donné, il va falloir qu'il revienne d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que ça reviendra par un prêt bancaire, ou que tu auras ça sur ton compte, ou que tu auras ça en valeur immobilière? J'en sais rien, parce que là, franchement, c'est très technique. Hein. Et puis chacun, ça va être différent. Ça va se faire naturellement. Mais ça va revenir. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Regarde le nombre de retours d'impôts que de gens ont eu qui n'avaient jamais eu avant. Parce qu'avant, pour un retour d'impôt, il fallait que tu fasses des réclamations, que tu les relances. C'est pas eux qui te remboursaient. Hein. Ça n'existe pas. Hein. C'est toi qui devais relancer les gens. Maintenant, tu as un retour d'impôt. Tu as des gens qui ont des retours parce qu'ils ont fait en fait, il y a eu un trop perçu en face et ils ont sur leur compte un retour. Moi, j'en ai reçu des centaines, hein, comme ça. Ça ne peut passer qu'au système quantique. Ça, au système dans l'ancien système, ça ne peut pas passer. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas fonctionner, tu vois. Oui, en Suisse, c'est un peu différent. Il y a des retours d'impôts qui se font depuis très longtemps. Mais on le voit sur d'autres aspects. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas là-dessus, mais en Suisse, par exemple, on le voit sur d'autres aspects. Par exemple, maintenant, tu as au niveau instauré, avant, quand tu faisais un transfert d'argent, c'était pas instantané. Quand tu faisais un transfert d'un compte à compte, tu avais minimum 24 heures de latence. En Suisse ou ailleurs. Bon, ça, c'était international. Mais ces 24 heures de latence que tu avais, c'est du vol. Parce qu'en réalité, quand on fait un transfert d'argent bancaire, c'est une opération comptable qui prend 1 seconde. Donc normalement, tu dois avoir directement le transfert qui s'affiche dans l'autre compte. Parce que c'est du virtuel. C'est pas de l'argent en fait. Hein. C'est un transfert comptable. Et maintenant, donc ça pendant des années, on nous a dit non, c'est normal, il y a un temps de latence, etc. Non, c'est de l'argent qui travaille. Quand toi, tu as 5 000 euros, que tu envoies 5 000 euros, s'il y en a 10 000, 10 000, 100 000 qui font ça, et que pendant un jour, ils font travailler l'argent, ils se font des millions. Hein. C'est comme ça qu'ils vivent. Hein. En partie, c'est comme ça qu'ils ont vécu, plus le reste. Ça, ils peuvent plus maintenant. C'est-à-dire que là, tu vas avoir des mesures, et ça a commencé déjà, on l'a vu, où maintenant, ces transferts sont instantanés. Mais tu crois que c'est les banques qui ont décidé ça? Tu crois qu'ils ont dit du jour au lendemain, on va perdre de l'argent? On va plus gagner de l'argent là-dessus? Non, c'est pas eux qui ont décidé. C'est le système qui a changé. Tu vois? Donc là, on est en train de passer dans un système où on va avoir une transparence bancaire de plus en plus forte. On aura moins de banques, parce qu'il y en a beaucoup trop. Ça va se réduire au strict minimum. Elles n'auront plus le pouvoir qu'elles ont aujourd'hui. Elles seront très encadrées et très transparentes. Et il n'y aura plus, si tu veux, les ponctions qu'il y a aujourd'hui, qui sont des ponctions scélérates, qui sont illégales, en fait. Donc ça va changer aussi. Ça a déjà un peu commencé. Hein. Il y a déjà des éléments qui vont dans cette direction. Bon, ça va arriver dans un monde. Une petite question, quand on a l'impression de dépendre de quelque chose d'extérieur, par exemple, là, on pense à vendre une maison. Donc, on travaille beaucoup au niveau énergétique, on essaie de faire tout ce qu'il faut pour que ça se vende, mais ça ne se vend pas. Donc, on a l'impression d'être bloqué dans les projets qu'on va créer derrière. Est-ce que tu as déjà commencé les projets derrière comme si la maison était vendue? Est-ce que. Bon, voilà. Je vais répondre que des questions concrètes aujourd'hui. Je vais que des questions sur la vie quotidienne. Alors en fait, je vais te répondre global, d'accord? Parce qu'après ça, c'est vraiment, c'est toujours ta souveraineté et c'est tes choix personnels. Moi, je peux pas influer sur tes choix. Ça reste ta souveraineté, tu vois. Maintenant, au niveau global, je dis toujours aux gens, c'est comme les gens qui me disent, est-ce que je dois retirer l'argent des banques? Est-ce que je dois acheter? Ça, en fait, c'est toi qui vas le décider. Moi, je dis toujours une chose. Il faut que tu suives le cours naturel des choses. Tu ne dois pas faire comme si demain ça allait être la fin du monde ou ça allait changer. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu fasses les choses qui te semblent justes. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu as envie de t'acheter une maison, tu dis voilà, j'ai vraiment envie d'acquérir cette maison, c'est important pour moi, je sens vraiment que j'ai envie de l'acquérir, tu vas l'acheter quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que dans le nouveau système, il se passe une bascule. C'est-à-dire que dans le nouveau système, le problème aujourd'hui au niveau de l'immobilier, c'est que 80% de ta maison, c'est de la spéculation. Ça veut dire que grosso modo, la vraie valeur de ta maison, elle est entre 20 et 30% de la valeur que tu vas payer au final. Donc tout le reste, c'est de la spéculation immobilière en fait, ou c'est des taux d'intérêt. Ça, c'est illégal dans le nouveau système. Donc oui, tu peux acheter une maison maintenant, mais dans le nouveau système, normalement, tu ne paieras que la vraie valeur de la maison. Tu ne paieras plus tous les taux d'intérêt et tout ce que tu payes en plus, tu ne paieras plus en fait. C'est ça qui va changer. Mais oui, effectivement, moi, ce que je dis toujours aux gens, faites ce que votre cœur vous dit de faire. Si vous avez envie d'une maison, vous n'êtes pas obligé « Ah ben je vais attendre le nouveau monde, allez, je vais attendre que ça change, que ça chute, et après je vais m'acheter une maison. » Ça ne va pas marcher. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, peut-être, tu dois l'acheter maintenant, cette maison. Donc voilà, moi c'est tout ce que je peux te dire. Je ne peux pas te dire plus.
Oui, bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Moi j'aurais une question. Tu disais tout à l'heure qu'on a de plus en plus de vérités qui commencent à s'afficher sur, par exemple, ce qui se passe au-delà du cercle polaire, les nouvelles visions que nous avions, que nous savions, mais que nous prenons pour des illuminés. Ouais. Et je voulais savoir si elle n'était pas un peu le fruit de l'intelligence artificielle qui est en train de, comme nous le savons, comme Snowden l'a dit, en train de calculer des milliards et des milliards d'opérations par seconde. Ils savent ce qu'on fait sur notre téléphone portable, sur notre vie, sur ce qu'on pense, ce qu'on dit, tout est calculé. Et est-ce qu'on ne manipule pas par rapport à ça, comme un peu comme un blog, la pensée fait grandir une chose et on nous fait voir ce qu'on a envie de voir? Alors, ça c'est une vaste question, mais je vais essayer de répondre synthétique. C'est intéressant parce qu'on touche à un sujet qui est très intéressant, qui est l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. En fait, on peut le mettre dans les nouvelles technologies. Il faut désapprendre quelque chose, c'est la peur. On nous a mis dans la tête, dans l'ancien système, que tout ce qui était lié à tout ce qui était intelligence artificielle, argent numérique, etc., c'est méchant, c'est mauvais. C'est pour le contrôle. Pas du tout. Ça peut être pour le contrôle, et ça peut servir le bien aussi de l'humanité. En fait, c'est neutre, si tu veux. Je prends toujours la comparaison du couteau. Tu peux tuer quelqu'un avec un couteau et tu peux couper du pain. C'est la même chose. En fait, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle ne sont ni positives ni négatives. Ça, c'est la réalité des choses. Maintenant, il faut savoir qu'on passe dans un nouveau système. Le nouveau système, c'est le collectif, c'est-à-dire que tout doit être fait pour le bien de l'être humain. Donc, si pour le bien de l'être humain, il faut passer par l'intelligence artificielle pour certaines tâches, on va l'utiliser. Tu vois ? Tant que c'est pour le bien de l'être humain. L'intelligence artificielle, ou par exemple ce qu'on appelle ChatGPT, etc., c'est le reflet de nous. Hein. C'est nous en fait, c'est les pensées individuelles et les calculs et les actions individuelles qui créent un collectif, et il y a une synthèse et ça sort comme ça. Tu vois ? Donc nous, pour moi, pourquoi maintenant on parle du mur de glace, on parle de cette réalité, on parle des faux attentats du 11 septembre, on te parle de la Lune, de l'alunissage, etc., et que ces choses sont de plus en plus connues, c'est nous en fait. C'est parce que le niveau de conscience de l'humanité évolue et l'humanité s'ouvre à cette réalité. Donc, au niveau concret, on a des articles et des révélations qui vont dans ce sens-là. En fait, c'est une interaction, si tu veux. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est juste le résultat de l'état de conscience. Avant, peut-être que toi ou d'autres personnes, on était ultra minoritaires. Donc, sur l'ensemble de la planète, c'est pas suffisant. La bascule énergétique pouvait pas se faire. Donc, concrètement, les réalités restaient de la fiction. Mais aujourd'hui, et on n'a rien vu encore, hein, on va avoir beaucoup plus de choses. Hein. On va avoir des portails énergétiques, on va avoir des accès à l'intraterre, etc. Mais pour l'instant, l'état de conscience s'ouvre davantage et donc on a des vérités qui sont publiées. Ça peut être l'intelligence artificielle qui les calcule, mais dans le bon sens cette fois-ci. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour emprisonner les gens, mais c'est fait pour faciliter la connaissance et la vérité. Donc à ce moment-là, elle est positive. On parle tout à l'heure, je dévie un peu du sujet parce que c'est intéressant aussi. Tout à l'heure, on me disait l'argent numérique. Il paraît que l'argent numérique, machin. Donc déjà, quand tu me dis ça, déjà t'as peur, déjà. La première énergie qu'il y a que moi je vois, je parle pas de toi, hein, je te dis, quand on me pose la question, hein, je parlais pas de ce que tu dis. Mais quand on me pose la question, tout de suite, il y a la peur, déjà. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure dans le monologue que j'ai fait? J'ai dit, l'amour, la peur, c'est le contraire de l'amour. L'amour ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, parce qu'il y a une question de discernement aussi. Mais l'amour, ce n'est pas la peur. C'est-à-dire, on va dans le sens que l'on aime. On fait les choses que l'on aime et on avance dans cette direction. Ça, c'est positif. Mais si on commence déjà à avoir peur de quelque chose en disant « ils vont nous faire quelque chose », on donne déjà sa souveraineté à une entité extérieure. On a déjà donné notre souveraineté en disant « ils vont faire quelque chose de négatif ». Non, non, il faut retrouver sa souveraineté. On est maître de notre destin. On reprend le contrôle de notre destin et on fait preuve de discernement pour séparer, comme moi je dis, en termes bibliques, le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire ce qui vibre en nous et ce qui nous semble rationnel et ce qui ne nous correspond pas. Et là, on va voir les choses qui nous correspondent, qui vont se manifester dans notre vie. Le reste ne se manifestera plus, tu vois. Et comme la conscience de l'humanité, même si c'est pas tout le monde, mais on n'a pas besoin que tout le monde s'éveille. Chacun a sa réalité et puis il faut des gens aussi qui aient accès à une autre réalité pour former l'ensemble. Parce que si tous les gens qui ne sont pas éveillés disparaissent, comment on va faire nous ? C'est-à-dire que nous, on va être en groupe d'amis, on va reconstruire l'humanité. Ça ne marche pas comme ça. Au niveau quantique, tout est juste. Donc les gens qui ne sont peut-être pas éveillés, mais qui sont nécessaires au fonctionnement de la société, vont rester là. Mais les gens qui sont peut-être plus éveillés à une certaine réalité vont avoir accès à cette réalité et vont pouvoir y accéder concrètement. Tu vois ? Donc j'ai un peu élargi le sujet. Ce que je veux dire, c'est que
En fait, tout ce qui est intelligence artificielle, technologie, faut pas être fermé à ça, à condition que ça participe à l'évolution de l'humanité et pas à son emprisonnement ou à son embrigadement, tu vois. Par exemple, Elon Musk, pour citer un bon exemple, lui, c'est un mec qui est hyper high-tech. C'est-à-dire que lui, il connaît l'intelligence artificielle, il prévoit de faire des voyages dans l'espace, etc. Il a des technologies quantiques, etc. Et il l'inonde de ça. Mais son but à lui, c'est aussi de permettre à l'humanité d'accéder à ces technologies. Parce qu'avant, cette technologie, elle était réservée à une caste. Tu avais une caste minoritaire. C'est quoi les hyperloops qu'on voit maintenant, là, qui ont été testés à Amsterdam maintenant, qui commencent à être officiels? C'est-à-dire, c'est des trains à sustentation magnétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mécanisme qui permet au train, si tu veux, de l'éviter en quelque sorte, si tu veux. Et ça consomme très peu d'énergie et c'est hyper rapide. Mais ça existait, ça a toujours existé, ça. C'est pas nouveau. Dans les tunnels, ça existait déjà, ça. C'était utilisé par une caste. Mais ça existait. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il la rend utile pour le public. Quand tu vas en Chine, par exemple, tu vas dans les super trains super rapides ou que tu vas dans les centres commerciaux hyper modernes, c'est pas réservé à une caste. C'est pas une caste privilégiée qui a accès à ça. C'est les classes moyennes, les gens ont accès à ça. Donc le but, si tu veux, en positif, c'est d'utiliser cette technologie, que ce soit par les robots, par l'intelligence artificielle, etc., pour le bien-être de l'humanité et pas pour l'asservissement de l'humanité. Parce que si c'est pour son bien-être, ça sera positif pour le développement et l'évolution de l'humanité. Je te donne un dernier exemple. Par exemple, on parle des constructions. On parlait tout à l'heure entre nous, on parlait de l'immobilier. On m'a dit, ouais, mais l'immobilier, etc., etc., etc. Pourquoi c'est cher l'immobilier? Pourquoi ça coûte très cher? Ça coûte 200 000, 300 000, etc. Pourquoi ça coûte cher? C'est pas les matériaux qui coûtent si cher que ça. Ça coûte cher pour deux raisons. La première raison, c'est la spéculation immobilière. Ça veut dire que ton bien immobilier, il est sujet à spéculation. Ça veut dire qu'à partir du moment où on le met en vente, il y a des frais, il faut que ces coûts retournent à celui qui a investi l'argent. Donc, il y a une spéculation derrière au niveau de l'argent. Et la deuxième chose, c'est que la construction, ça coûte cher. Il faut de la main-d'œuvre, il faut des ouvriers, et ça coûte de l'argent. Tout ça, ça fait que la somme devient très élevée. Et puis, je ne parle même pas du prêt bancaire. Alors, prêt bancaire, eux, ils te prennent la moitié carrément. C'est-à-dire qu'ils te prêtent 100 000 et ils te prennent 200 000. Voilà. Mais dans le système quantique, ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, on n'est plus dans le même système bancaire. Il n'y a plus de système bancaire basé sur la dette. Donc, tu ne vas plus payer la dette, tu ne vas plus payer à taux d'intérêt ta maison. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ta maison, en fait, tu vas payer la vraie valeur de ta maison et pas la valeur spéculative. Mais il y a une troisième chose. Si ta maison, tu continues à la construire avec des ouvriers, ça va durer 1 an, ça va coûter cher. Mais si c'est des réplicateurs qui vont construire ta maison, en 2 ou 3 jours ou une semaine, ça coûte rien. Donc ta maison, en fait, qui va être hyper technologique, hyper évoluée, elle va te coûter que dalle. Elle va te coûter très peu d'argent. Donc du coup, comme tu as accès à l'abondance et que ta maison, elle te coûte rien, tu n'as pas besoin de bosser pour payer ta maison. Tu vois, tout le système change. Tu vois ce que je veux dire? Tu as Elon Musk récemment, alors après c'est juste un essai, mais il a fait des maisons à 10 000 $, tu sais, ces fameuses maisons-là. Bah écoute, pour 10 000 $, c'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal, hein. Pour 10 000 $, tu as Internet, tu as la douche, tu as le chauffage, tu as pas mal de choses. Tu as même la machine à laver et tout. Ça te donne un exemple. Lui, son rôle, entre guillemets, c'est ça. C'est de faire en sorte de démocratiser certaines choses pour faciliter la vie de l'être humain évolutive, mais pour tout le monde. Ce que fait Elon Musk, c'est pas pour une minorité, c'est pas pour une élite, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est le contraire de ce que l'État profond faisait. L'État profond, ou l'ancien système, te maintenait dans une certaine dépendance, limitation, pour que tu ailles quémander de l'argent chez lui pour essayer d'évoluer. Alors que lui, il avait toutes les technologies déjà, tu vois. Et aujourd'hui, c'est globalisé. C'est ce qui se passe. Voilà. Déjà, tu disais, j'ai la tête dans les étoiles et j'ai eu ces idées qui sont arrivées. Si tu as ces idées qui sont arrivées, c'est parce que c'est le moment de l'humanité de vivre ces choses. C'est-à-dire que toi, effectivement, tu vas dire, bah non, c'est venu de moi. Ben en fait, c'est venu d'en haut. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est le moment, si tu veux, de commencer à exposer ces choses-là. C'est pour ça que tu as eu ces intuitions qui t'ont permis de travailler là-dessus. Ça, c'est juste un point. Deuxième point. En fait, c'est pas une opposition ce que fait Elon Musk par rapport à toi, etc. Tu sais, c'est quoi le frein? C'est pour ça que moi, je parle beaucoup de la mentalité et de l'état de conscience qui conditionne la réalité. Ça veut dire que quand on a un état de conscience qui est ouvert, on a une réalité qui est modifiée par rapport à son état de conscience. Toi, tu as un état de conscience qui est ouvert, je te garantis que tu vas le faire. Tu verras que tu vas le faire. Tu vas y arriver, tu vas avoir un financement, tu vas dire, c'est arrivé d'où? C'est pas possible, c'est pas les politiques, machin. Ouais, mais tout a changé.
Et ce que je veux dire, c'est que ça dépend beaucoup de la foi que tu as en ton projet et du fait que ça va aboutir. Parce que ce qui se passe, et tu parlais de la Suisse, c'est intéressant parce que la Suisse, c'est l'Europe, on appelle ça le vieux continent, moi j'en parle beaucoup dans le média, on a des blocages mentaux. C'est-à-dire que le problème en Europe, on a des blocages mentaux qui disent « ouais, mais, oui, mais », c'est-à-dire « oui, mais il y a les politiques, oui, mais l'autre il est comme ça, oui, mais si on fait ça, il va se passer ça ». L'obstacle aujourd'hui, ou le frein, si tu veux, aux nouvelles technologies en Europe, c'est la tête. C'est l'unique frein. Il n'y a pas de problème matériel, en fait, si tu veux. C'est pour ça qu'en Chine, ils ont 20 ans d'avance. C'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est pas une question d'intelligence. C'est une question d'ouverture de conscience, c'est pas la même chose. Eux, en Chine, ils sont très simples. Si ça bénéficie à la population, on va le faire. Si ça bénéficie au business, on va le faire. Si ça bénéficie au confort, on va le faire. Donc ça va très très vite. Donc ils ont comme toi, des gens comme toi qui ont cette intuition, ils le soumettent et ça se traduit dans le concret. Et ben en Europe, en fait, ça va se faire aussi, sauf que c'est un peu plus lent. Ça veut dire qu'en Europe, si tu veux, on a plus d'obstacles, on n'est pas dans la même mentalité, donc il faut dépasser des obstacles mentaux pour arriver à ça. Tu vois? Mais tu vas y arriver, c'est sûr. Tu vas le faire, toi ou un autre, parce que le fait déjà de l'avoir en conscience, ça va se réaliser, ça c'est sûr, et les solutions, elles vont arriver. Alors, je ne peux pas te les donner, moi je ne suis pas technicien, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas Elon Musk, machin. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi je pense que c'est complémentaire. Je pense que ce que fait Elon Musk, c'est utile pour toi aussi. C'est juste que lui, il le fait... Bah lui, il est né faut pas oublier qu'il est né en Afrique du Sud, Elon Musk. Il n'est pas né aux États-Unis. Hein. Souvent, les gens, ils pensent, il est en Afrique du Sud, c'est très important, et il a vécu, il a étudié aux États-Unis. C'est pas la même chose. Et Elon Musk, il est où tout le temps? Il est tout le temps fourré ou en Chine ou en Afrique, le gars. Il est quasiment jamais en Europe, hein, lui. Hein. Pourquoi? C'est pas parce qu'il aime pas l'Europe, ça n'a rien à voir. C'est juste parce qu'il va là où on accepte de financer ses projets. C'est-à-dire qu'il arrive, on lui dit, Elon Musk, en Chine, il a le tapis rouge hein, quand il vient. Il n'y a pas de problème. C'est Xi Jinping qui le reçoit en personne. Ben, en Europe, c'est pas tout à fait comme ça. Tu vois? Ou alors quand on le reçoit, c'est un peu genre ouais, arrête avec ta liberté d'expression, t'es un peu dangereux, tu vois. Donc c'est juste une question d'ouverture de conscience, mais moi je suis très optimiste parce que le fait déjà qu'on ait testé cette Hyperloop quand même malgré tout concrètement à Amsterdam, c'est déjà une avancée par rapport à ça. Et si ça se pratiquera dans un pays, tu sais, ça va faire tache d'huile. C'est-à-dire que les autres pays vont vouloir faire la même chose, tu vois. Donc je suis assez optimiste et je suis content en tout cas que tu aies cet état d'esprit et que tu participes à ce projet. Donc on peut l'applaudir, je trouve que c'est bien. Bravo. J'ai une question. Il y a pas longtemps, vous avez parlé justement du chemtrail. Vous avez fait une émission là-dessus. Et je sais pas, dans ma région, on va dire dans notre région, c'est assez interpellant parce que là, c'est vraiment, le quadrillage, il est vraiment super étrange. La dernière fois, semaine passée, c'était carrément un X et un V qui étaient dessinés dans le ciel. Et pourtant, vous avez dit, ouais, et c'est fini, c'est délire. Ok, mais pourquoi c'est quand même encore là? D'accord, donc là tu me dis, tu as vu dans le ciel des X, des V, etc. Ok, pas de problème. Maintenant, je vais te poser une question. Moi, je vais te répondre par une autre question. Parce que toi, tu as ton avis là-dessus, ce qui est tout à fait louable. Non, mais il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais te poser une question. Les chemtrails, est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Pourquoi maintenant, on en parle partout, on a des dessins dans le ciel, on a des formes de quadrillage? Ils ont envie qu'on les voit, ces gens-là? Ben non, mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment ils étaient pervers, ces gens-là, ils ne voudraient pas qu'on les voit. Ils le feraient de façon discrète. Parce qu'il y a 10-20 ans, moi j'étais au courant des chemtrails déjà, il y a 10-20 ans, quand il y avait les vrais chemtrails toxiques, c'était autre chose que ce qu'on voit maintenant. Parce qu'on ne les voyait pas dans le ciel, on voyait quelques traits comme ça, et les gens ils pensaient que c'était des contrails, c'est-à-dire ils pensaient que c'était naturel. Mais ça crée des maladies, ça par contre. Et on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, on a des X, on a des V, et on en parle. Ce que je veux te dire, c'est qu'après, c'est une question de conscientisation et de ressenti. Pour moi, ils ne polluent plus, ces chemtrails. C'est plus les mêmes. Maintenant, pour moi, c'est dioxyde d'azote et compagnie. Ce qui fait la même traînée, en fait, dans le ciel, si tu veux. Pour moi, si tu veux, cette politique de chemtrail, elle est finie. Mais, si tu veux, dans le ciel, il y a toujours des fins. Parce qu'en fait, tout est fait pour des fins d'éveil, si tu veux. Le plus important, c'est pas ce que les gens vont faire concrètement, c'est qu'ils prennent conscience d'un phénomène. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler des chemtrails. Tout le monde. Même les gens qui n'y croient pas, ils en ont entendu parler. Donc ça permet aux gens de se conscientiser sur cette réalité, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les gens peuvent se conscientiser sur cette réalité par la vision de ce qu'ils ont. Donc pour moi, je te donne mon ressenti, les chemtrails que tu vois dans le ciel, ils sont plus toxiques. Pour moi, ils sont plus toxiques. C'est fini. Les X, les V, les cœurs, ce que tu veux. Tu vois? Non, je sais, on voit des... Parce que moi aussi, je vois.
Non, non, mais moi aussi, je vois ça. Non, non, mais moi aussi, ça m'arrive de voir ici en Europe. En Amérique du Sud, il n'y a pas. Enfin, moi où je suis à Bolivie, il n'y a pas. Mais on voit ça. Pour moi, c'est de la dénonciation. C'est pas les mecs qui veulent vraiment te polluer vont pas s'amuser à faire des trucs dans le ciel, en fait, si tu veux. Ils vont te balancer un maximum de produits toxiques sans que tu le vois. Ça, ils vont le faire, tu vois. Mais les X, les machins, non. Moi, je le ressens pas comme ça, tu vois. Pour moi, je le ressens complètement différemment. Maintenant, ça sert beaucoup aux révélations. C'est-à-dire qu'en fait, les gens le voient et ils en parlent toute la journée et ils sont au courant. Je vais donner un exemple par rapport à ça, pour faire comprendre l'état d'esprit. Par exemple, récemment, tu sais qu'il y a eu Pavel Durov, donc le président de Telegram, qui a été arrêté à Paris. Je savais qu'il allait avoir cette réaction. Tous les gens disaient « Ouais, t'as vu l'état profond, ils ont arrêté Pavel Durov, ils vont censurer Telegram. » Moi, je vis avec Telegram, hein, c'est mon réseau, donc moi, je suis concerné, tu vois. Je leur ai dit « Vous êtes tombés dans le panneau. Vous êtes tous tombés dans le panneau. Qu'est-ce que tu veux faire pour que les gens s'intéressent à quelque chose, mais que ça ne les intéresse pas? Il faut le diaboliser. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont arrêté Pavel Durov dans les universités, dans les écoles. Tout le monde connaît Telegram maintenant. Moi, j'ai mon nombre d'abonnés qui a augmenté. Tout le monde connaît Telegram maintenant. Et le mec, Pavel Durov, quand il a été arrêté et qu'il a parlé, qu'est-ce qui est sorti dans les médias? Il n'y a pas beaucoup de choses négatives. Ils ont dit, mais vous savez que les gens du gouvernement français, ils ont un compte sur Telegram aussi. Waouh! Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, tout ça s'est ressorti, quoi. Et attends, Telegram, c'est pas que info libre, hein. T'as de la pédocriminalité, t'as de la vente d'armes, etc. Donc il faut ressortir tout ça. Ce que je veux dire, c'est ça le plan divin. C'est-à-dire, c'est d'arriver, si tu veux, à créer un scandale ou quelque chose qui choque la population pour que les gens soient conscients de ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, sur Telegram, tout le monde connaît Telegram maintenant. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je parlais de Telegram il y a 2 ans, les gens ne connaissaient pas. T'es sur quoi? Instagram? Non, Telegram. Ah bon, je connais pas. Maintenant, ils connaissent tous. Tu vois? Donc, ils vont jamais fermer Telegram. En tout cas, si ça doit pas être fermé, ça sera pas fermé. Mais il fallait créer cet effet, si tu veux, de scandale pour que les gens prennent conscience de cette réalité et de ce qui avait été diffusé sur Telegram. C'est un peu pareil pour les chemtrails. Moi, je vois à peu près la même chose. C'est pour t'expliquer un peu le raisonnement, tu vois. C'est très stratégique, en fait. Mais c'est... Voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous avez des questions? C'est fini, déjà. Dernière question? Ça va vite. Ma question est un petit peu la tête dans les étoiles. Ah oui, je sais pas vu. Quelle explication on peut donner au fait que certaines personnes de nos jours déjà sont connectées ou, disons, arrivent à communiquer avec les extraterrestres? Et est-ce qu'il faut s'attendre dans un avenir plus ou moins proche à une cohabitation? Excusez-moi, vraiment, est un peu haute. Non, c'est bon. Une cohabitation entre humains et extraterrestres. Bah, vous en avez déjà un devant vous, là, d'extraterrestres. J'ai une forme humaine, ça. Les gens, ils aiment bien les formes humaines. Ça les rassure. Non, en fait, non, pour parler sérieusement, en fait, si tu veux, c'est toujours lié à l'ouverture de conscience des êtres humains, en fait, si tu veux. Comme on est en train d'ouvrir sa conscience sur le fait que cette existence, qu'on n'est pas les seuls dans l'univers et qu'il y a d'autres êtres qui vivent, eh bien, effectivement, on a des articles qui parlent de ça. Récemment, il y a juste cette semaine, j'ai publié 2 articles mainstream. Ah, c'est ce qu'il y a de plus mainstream. C'est National Geographic et puis l'autre, c'est Le Monde, je crois, ou Le Figaro, enfin bref. Les articles en question, il y en a un article qui te dit, texto, c'est l'article en question qui dit ça. Il te dit, et si les extraterrestres étaient parmi nous, et si nous ne les voyions pas? Mais avant, tu disais ça, les gens ils étaient morts de rire. Tu disais ça dans un article de presse. Déjà, ça n'était jamais publié dans les articles de presse. C'est considéré comme de la... voilà, tu vois ce que je veux dire, de la spéculation, si tu veux. Maintenant, c'est publié dans un article de presse et ils initient les gens à se questionner sur cette réalité. Pourquoi? Parce qu'au niveau collectif, on est plus ouvert sur cette réalité. Et comme tu sais, parce que Isabelle était journaliste, donc elle est toujours journaliste, mais elle était journaliste du système avant, donc voilà. Elle sait très bien comment ça fonctionne. Le journalisme, c'est un reflet de la société. On fait des sondages et ça marche et on va publier quelque chose. Donc comme la société s'ouvre à cette réalité, les journaux ils sont obligés d'en parler maintenant. Ils sont obligés d'ouvrir le champ sur cette réalité. Donc oui, alors pour répondre à ta question, parce que là j'ai parlé global, oui effectivement, tu as les journaux qui en parlent de plus en plus. Maintenant tu as vu, tu as un journal qui a dit, et si la structure de la Lune n'était pas celle qu'on nous enseigne? Mais avant, c'est jamais publié ces choses-là. Avant, c'était considéré comme conspirationniste. Maintenant, et si la structure de la Lune n'était pas celle qu'on nous dit, publiée dans les journaux en titre de journal, tu vois, ou de l'article. Donc, ce que je veux dire, c'est que de plus en plus de vérités sortent maintenant au niveau des médias. Maintenant, pour ce que tu me dis, oui, on va cohabiter ensemble. Alors, en fait,
on cohabite déjà ensemble, mais simplement, ils ont une forme humaine. Donc, comme ils ont une forme humaine, bah, y a toujours des gens qui vont pas te croire. Ils vont dire, ah, toi, t'arrêtes, hein, t'as fumé la moquette, ou c'est bon, quoi, machin. Mais en fait, si tu veux, bah oui, c'est normal. De toute façon, il y a des gens qui ne l'accepteront pas, mais ça, c'est leur choix. Ce que je veux dire, c'est que un extraterrestre ou un être, comme il l'a dit dans ce journal, hein, comme ils ont dit dans National Geographic, hein, j'ai rien inventé. Hein, les extraterrestres sont parmi nous depuis très longtemps déjà, et ils sont dans la population. Simplement, ils ont une forme humaine, donc pour toi, c'est un être humain. Simplement, il apporte un message, et puis bah, il peut être là momentanément ou pas, mais c'est pas un être humain, en fait, dans le fond. Il a juste la forme humaine. Mais plus, et pour répondre à ta question, plus on va évoluer dans l'état de conscience, plus on va évoluer au niveau de l'humanité, de la technologie et de l'ouverture, plus on va les voir physiquement. Ça veut dire qu'ils vont se manifester de plus en plus dans leur forme originelle. Ça fait partie de l'éveil. Et j'ai même allé plus loin. Dans un état de conscience très évolué, ça a déjà existé ici sur la Terre, hein, il y a très longtemps. Hein. Mais dans un état de conscience très évolué, on est en interaction avec des êtres d'autres espaces ou d'autres galaxies. C'est tout à fait normal. C'est un peu comme dans Men in Black. C'est normal, en fait. C'est pas quelque chose de bizarre. Mais comme nous, on a toujours été sous couvert entre nous et on s'est dit, bah, il n'y a pas de vie à l'extérieur. L'extérieur, c'est des méchants ou je sais pas quoi. Bah, du coup, on dit, ça n'existe pas. Tu vois. Mais en fait, ça va exister. Ça va être une réalité. Et il va même y avoir des échanges au niveau éducation. Ça, c'est une information que j'ai eue récemment. C'est-à-dire que dans l'éducation, ma fille, elle va aller à l'école et puis on va lui transmettre des informations peut-être d'autres galaxies. On va lui dire, voilà, dans d'autres galaxies, il y a tel enseignement, etc. Et il y aura des échanges, tu vois. Voilà. C'est pour la petite histoire. Voilà. D'où viennent ces informations? Alors, en fait, je suis allé sur Google, j'ai fait des recherches et puis voilà. Et puis j'ai fait des lives. Tout simplement. Non. Non, en fait, ce qui se passe, c'est toujours une question, parce qu'en fait, on pense mental toujours. C'est-à-dire, on se dit, il a forcément dit quelque chose, donc c'est forcément qu'il a... En fait, si tu veux, tout passe, bon, qu'on soit conscient ou pas, tout passe par le cœur en réalité. Le mental est simplement une façon de matérialiser des paroles et des concepts. Mais en réalité, les informations viennent dans le cœur. D'accord ? Même si on ne le mentalise pas, c'est comme ça que ça se passe. Le mental, c'est juste une usine de traitement qui nous sert à expliquer ce qu'on ressent. C'est un petit préambule. Maintenant, par rapport à ça, moi, mes informations, elles viennent par canalisation. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, quand je vois quelque chose, je comprends tout de suite. D'accord ? Je vois quelque chose, j'ai une information qui m'arrive, et si tu veux, ce qui se passe, comment ça peut être authentifié ? Parce que là, tu peux me dire, oui, mais elle t'arrive, mais comment tu peux savoir si c'est concret ou pas ? C'est la question. C'est-à-dire, ok, tu as cette information, ça t'arrive, mais en fait, c'est le concret. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'ai une information qui m'arrive, je veux qu'elle se manifeste dans la matière. Je veux qu'il y ait une preuve dans la matière. Je veux qu'il y ait une matérialisation de ce que je ressens. Et il se trouve qu'à chaque fois que je ressens quelque chose, il y a une matérialisation. C'est-à-dire qu'il y a un fait concret qui va dans ce sens-là. Donc si toi tu ressens quelque chose, si par exemple là maintenant tu dis oh, je ressens une présence extraterrestre par exemple, tu dis je ressens ça, mais je ne peux pas l'expliquer, et qu'après il y ait des éléments en pagaille qui vont dans ce sens-là, ça va authentifier ce que tu as ressenti. Donc pour toi c'est concret. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour le voisin qui lui est complètement en dehors de cette réalité et qui lui n'y a pas accès, pour lui ça n'existe pas. Tu vois, c'est ça au niveau quantique qui se passe. Maintenant, pour finir, tu parlais du jardin et tu parlais de la technologie. Tu dis, moi, franchement, les centres commerciaux en Chine, je m'en fous. Mais c'est ton droit. Tu as le droit de te dire, je m'en fous. C'est pas mon truc, c'est pas mon domaine. Moi, je préfère les jardins, tu vois. Simplement, au niveau global, l'humanité fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que pour vivre, si tu veux, en société et avoir accès à des facilités de déplacement, etc., ben, on peut pas toujours être sur une charrette ou dans une voiture. Il va falloir des moyens de transport plus modernes, très écologiques d'ailleurs, beaucoup moins polluants que les moyens actuels, pour pouvoir se déplacer plus vite. Parce que si les autres planètes sont peuplées, par exemple, je mets une hypothèse, bon, et que tu veux te déplacer sur une autre planète, tu vas pas y aller avec un Airbus, quoi. Déjà, ça va être compliqué. Tu vas pas y aller avec un avion, quoi. En plus, avec les problèmes qu'ils ont Boeing actuellement, c'est un peu risqué, quoi. Donc, il va falloir des moyens de déplacement futuristes ou ultramodernes pour pouvoir peut-être accéder à une autre réalité. Donc, si tu veux, la technologie, elle n'est pas là pour nous soumettre ou nous contrôler ou nous obliger à faire quelque chose, mais elle est plus là pour faciliter les échanges et les interconnexions. Tu vois ? Et on a besoin de matériel, parce qu'on est dans la matière, pour faciliter ces échanges et ces interconnexions. Elles ne sont pas là pour nous soumettre à une idéologie comme c'était le cas avant, elles sont là pour nous faciliter dans nos échanges. Donc c'est pas le même objectif, tu vois. Mais après, si les gens veulent garder leur voiture ou veulent pas de voiture et veulent rester à pied, ils auront le choix de le faire. Tu pourras très bien rester dans ton jardin et ne pas te déplacer avec ces appareils-là. Mais il y a des gens qui vont le faire. Bonsoir. Moi, je voulais demander, par rapport à, quand tu parles du collectif dans le futur, comment est-ce que
par exemple, l'e-commerce, comment ça va aller? Est-ce qu'il y aura toujours l'e-commerce où on a ce côté beaucoup plus artificiel ou matériel? Ou est-ce que tout ça va sortir et puis on va venir totalement dans la conscience Alors, moi, je ne peux pas te donner des réponses précises, parce que ça, c'est vraiment des réponses précises par rapport à des choses. Moi, je ne peux pas te dire les détails. Moi, je donne des réponses globales, et après, chacun s'inscrit, tu vois, comme ce jeune homme qui a parlé tout à l'heure, qui a parlé des hyperloops. Lui, il est vraiment dedans, donc lui, il s'inscrit dans cette réalité plus que moi. Moi, je vois globalement, mais lui, il est vraiment dans la réalité concrète, donc il sera dans le détail. Moi, je ne peux pas rentrer dans le détail, tu vois. Par contre, par rapport à ça, en fait, on est dans la matière. On a besoin de matériel. On a besoin de nourriture, on a besoin de matière, etc. Donc forcément, il va falloir des gens qui aient une certaine intelligence pour produire certaines choses. On aura besoin de commerce aussi, on aura besoin de gens qui vont mettre leur intelligence au service de la collectivité en construisant des choses. On aura ça si tu veux. Mais tout ce qui est superflu, si tu veux, qui est là, qui asservit les gens qui travaillent, ça, qui les asservit, qui ne leur permet pas de développer leur intuition et leur intelligence et qui sont des travaux asservissants, seront faits par des robots. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas une domination et c'est pas, si tu veux, un contrôle. C'est juste pour permettre aux gens de faire ce qu'ils aiment, véritablement. Je suis pas certain que quelqu'un, c'est assez rare, il va aimer toute la journée être devant une caisse et prendre de l'argent et donner le cash, tu vois. Simplement, la personne, elle se dit, bah, peut-être je sais pas faire autre chose et pour le moment, c'est ce que je fais. Mais c'est pas une vocation au niveau de ton âme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, certains travaux seront remplacés, seront robotisés ou seront automatisés pour des fins de facilité et de développement, c'est pas du tout pour des fins de domination, mais par contre d'autres travaux comme des interactions, des travaux pédagogiques, des travaux de médiation, etc. Par exemple, tu parlais tout à l'heure d'autres planètes ou d'autres êtres, etc. Il va falloir de la médiation, il va falloir de la coordination, il va falloir de l'échange, il va falloir de l'accompagnement. Ça, c'est des métiers du nouveau monde, ça n'existe pas maintenant, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on va évoluer vers d'autres types de métiers ou de professions. Il y aura toujours des commerces et des professions, ça va exister, mais ça va évoluer si tu veux, ça va se modifier progressivement. C'est comme ça que moi je le vois, tu vois. Ça va être un processus naturel si tu veux. Voilà. Alors les amis, le mot de la fin. Merci à Isabelle déjà de m'avoir invité, de m'avoir permis d'être dans cette salle, on peut l'applaudir, hein. Merci beaucoup. Hein. Donc merci d'être venu, merci à vous vous êtes déplacés. Je pense que vous n'avez pas regretté d'être venu, je pense, j'espère en tout cas. C'est vraiment important de se retrouver physiquement. On n'imagine pas l'impact que ça a. Parce qu'on se dit, bah, c'est sympa, et on va le voir en personne, on va voir que c'est pas un sosie, c'est pas un clone, etc. Mais c'est important de se retrouver. Et si entre vous, vous pouvez faire du lien, échanger des mails, ça a déjà commencé sur Internet, avoir des projets ensemble, c'est vraiment le bon moment. Parce que quand physiquement on se retrouve, au niveau quantique, c'est hyper important. Ça nous donne des inspirations, ça nous donne des intuitions, ça nous donne de la motivation. Et après, on a plein de choses qui se débloquent dans la vie parce qu'on s'est retrouvés. Donc c'est aussi, le but de ces réunions, c'est aussi de se retrouver ensemble. Plus que de m'écouter, en fait, de ce que j'ai à dire, c'est de se retrouver. En fait, on n'est pas dans le virtuel, on est dans le réel. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, merci d'être venu. Je vous félicite et merci à vous d'être venu à cette rencontre. Voilà. C'est 40 ans.